Ceci n'est pas une émission, c'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Donne mai no e miro o radio flag breaking mi to ero to e vivi no mi town e mi support pada ndimbo o miro to e o émission SMD no e My Addictive Talk Show yo e John Jojo la e sodo kanji de po pada ndie mi na no ko si quand il faut 22 heures so 0 heures quand il faut oui quoi les gars non mi kulo guarda bolu mi jelly mi kulo le wonu ça mi care gona mine dalilo kudole awen ne o kade mi bombeche ta avanci no kereve no vi e vivimi ne kono yo esclave mo lo fongbe do français gome carrément kano mo abi cholesi na demi no kede e vivimi Eyo. Fidèle ko kain to me taw. C'est mais aussi, c'est mais. Non, je suis de. Aussi c'est mais. Je suis de Colline. Ta ki veni. C'est à tout c'est. C'est so. Ego so me. So me. De Colline. De Colline. Ne ko ro mi kuro gbada ro gbote me mo. Allons-y. Hala rutoy. Na terminé bah si lulu non. Mais si t'as essa boulot le bison na terme là. Be to chanam do fima ne ma jo. Vivino. Jogina. Ado ta ko rivavo. Ya so to mantelo alba sa. Como ko di lesi. Tu dis à maman. Vous vous êtes pas trompé, vous êtes sur le My Addictive Talk Show, ok? C'est 22h minuit le programme, vous savez. Hey yo, Ivan, ça va? Bah, ça va super bien chez toi, Ahmed. Ça va super bien. Comment s'appelle la femme de Nicolas Sarkozy, tu connais? Bruni. Carla Bruni. Ok, d'accord. Sarkozy. Jaurès, ça va? Ouais, ça va chez toi. Ça va bien. Ta semaine s'est bien passée? Ouais, la tienne. On se comprend, hein? Ouais, Ok, top. Gilou, ça va? Easy. Top, bonne arrivée, j'espère que vous allez, vous avez dit que vous allez bien, donc c'est bon déjà. On va démarrer super rapide, juste avant de démarrer là, parce qu'il y a la première rubrique, le récap qui vient. Juste avant, je vous rappelle à vous qui nous écoutez, déjà merci à vous tous d'être là ce soir. Je vous rappelle donc on sera ce soir avec Gros Marik Boko, on va dire acteur culturel béninois, très virulent sur internet. En tout cas vous aurez le temps de le découvrir tout à l'heure et là, de lui poser aussi vos questions, tout le reste. Il y a de grosses polémiques autour de lui, il répond autour de tout ça ce soir avec nous sur le My Addictive Talk Show. On est là jusqu'à minuit, on rappelle le récap tout de suite et maintenant c'est les temps forts. Non, pas le récap, non. Tu veux quoi? Il y a une histoire d'abord que tu vas nous raconter, non? Ah ouais, c'est vrai. Attends, on finit le récap et puis je raconte l'histoire. Non, okay? t'en as bien. Non mais en même temps, j'ai eu en fait une mésaventure hier. Voilà, et ça je l'ai raconté à Jaurès. Vous me permettez, on va faire ça rapidement, ok? Vas-y. Attends, t'imagines, t'as ton téléphone, ok? T'es avec ton téléphone, tu vas au shot. T'imagines le truc? Il y en a qui vont au shot ici avec leur téléphone. Ouais. Tu fais ça souvent ici? Tu vas? Ouais, Ivan, oui. Quand il n'y a pas la lumière dans les shots, il faut prendre pour. Tu vis dans un mauvais quartier. Même quand il y a lumière, nous on y va quand même. À cause de la cour. Hein. Justement. Donc,
Bon, en fait, c'est beaucoup plus pour déconner, pour pas s'ennuyer. Parce que moi, perso, je passe beaucoup de temps aux chiottes. Surtout quand ça ne sort pas vite, quoi. Non, chez moi, ça sort vite. Sauf que moi, j'adore les chiottes. Quand t'as fini, tu restes là et puis tu humes l'air. Je sais pas. C'est bon pour la santé. L'air c'est là de l'autre côté. C'est bon pour la santé. Et puis ça tue les microbes. Ouais. Sincèrement, c'est bon pour la santé. Maintenant, derrière, tu vois, j'allais comme ça, aux chiottes, avec mon téléphone. Ouais. Et puis qu'est-ce que j'ai comme problème, tu vois, il y avait la torche qui était allumée parce que je venais de voir un truc et tout, ma torche était allumée, je voulais éteindre. Et puis là, j'espère que vous me suivez, hein. Ouais, puis là, direct, mon téléphone, il fait genre, il tombe de ma main et j'essaie de rattraper. Tu vois le délire? J'essaie de rattraper mon téléphone. Doucement, faut reprendre un peu. J'essaie de rattraper mon téléphone qui voulait tomber. Ouais. Et puis tu vois, tout à coup, dans l'euphorie et tout, tu vois, ton téléphone il tombe par terre sur du carreau, ça se brise, Ouais. Donc en voulant rattraper, ma main touche le téléphone, direction les chiottes. Direction les chiottes. Ok. Moi, je venais à peine de rentrer dans les chiottes, donc je savais pas que dedans il y avait encore un résidu en fait. Tu vois, il y avait celui qui était passé avant moi. Amel, celui qui était passé avant moi. Ouais, c'est bon. A laissé du produit dedans et mon téléphone direct dedans avec ma main. Le pire, c'est que le téléphone, il s'est ouvert, donc la batterie, elle est carrément en dessous du produit. Bah ouais, voilà. C'est une très belle aventure. Et non, tout seul, je me marre. Je suis là, je me marre. Je regarde. Si tu tires la chasse, la batterie, elle s'en va. Comment tu fais? Ah bah tu l'as poussé. Les gars, j'ai revu ma main. On m'avait dit il y a avant-hier, tu mets la main dans une affaire d'autrui. J'ai dit non, je peux pas. Mais là, pour mon téléphone, j'ai fait ça. Mais c'était ma mésaventure. J'ai raconté à Jaurès, il a voulu qu'on partage ça, tout ça. Bah là, c'est bon, c'est fait. Donc comme c'est annoncé, on fait un truc. On se fait le recap de l'émission dernière. C'est les temps forts de l'émission qu'on a eu mercredi dernier. On était avec Monsieur Moussa Ouagui, président directeur général de Kézit Monde. On a passé de très bons moments. Voilà, on vous refait le film de cette émission. On revient juste derrière. Donc voilà, on reçoit pour vous une clim ce soir, carrément, qui vient de super loin et qui vient faire de très grandes choses ici au Bénin. Il en a déjà fait de très grandes, d'où il vient, d'accord. Il en fait de très grandes des gens en Afrique. Et depuis un certain moment, il a décidé de venir faire de grandes choses ici aussi au Bénin. C'est Monsieur Moussa Ouagui qui est avec nous ce soir. Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée chez nous. Merci. On va faire ça en tu ce soir jusqu'à minuit. J'espère que ça dérange pas. Y a pas de problème. Et même si ça dérangeait, on s'en fout. On va le faire quand même. On s'est posé une question. Est-ce que Dibi Dobo, il est en pleine chute? Non, il n'est plus en chute. Il a chuté déjà. Ivan? Ouais, je vais abonder dans le même sens que Jaurès. T'as dit quoi? Je vais abonder dans le même sens que Jaurès. tu travailles ton vocabulaire en semaine. Ça avance, bravo. Je t'emmerde. Comme l'a dit Jaurès, sa carrière n'est plus une pente. Et Dibi a chuté déjà. À un moment, je pense que si Dibi laisse taire son ego, qui lui fait croire qu'il est toujours au haut niveau, il va pouvoir revenir. Bon, je connais pas l'artiste dont vous parlez, je connais pas trop l'histoire qui s'est passée. Mais ce que je sais par expérience, c'est qu'un artiste n'est jamais mort. Selon leur mental, selon leur persévérance et la prise de conscience, comme il disait, de leurs erreurs, ils peuvent se relever. Mais en même temps dans le premier couplet, j'ai remarqué une faute là. Il dit de la parler, c'est ça? De la parler. Ouais. Il a dit ça? Ouais, et c'est toi qui as remarqué ça? Ton oreille. L'autre il avance niveau vocabulaire, toi t'avances niveau conjugaison. Wow, bravo. Non mais là c'est un morceau qui est enfin en studio, c'est tout un travail qui est Mon fait. frère, ta gueule. La cour, l'audience est ouverte. Monsieur Moussa Ouagui, vous êtes aujourd'hui notre accusé. Vous le saviez pas, on vous a pas informé, mais on s'en fout. Maître Jaurès Bradley, avocat à la cour du Mayaditic Talk Show, il a jamais fait des études de droit. Il y a un avocat de la défense qui est commis d'office. C'est vraiment pas la peine, je te promets. C'est lui, c'est maître Ivan Evans Dagba. Tu as combien de frères et sœurs? Ouh là là.
La liste Je elle suis est longue. malien, hein. Ta fortune s'élève à combien Tu veux que j'ai des problèmes avec les impôts? Hein? Je suis au SMIC. D'où est venue l'idée de création du label KZ? C'est venu quand j'avais mon groupe, on sortait nos albums tout seul. Et quand on a essayé de passer un cap, de se faire connaître nationalement en France, on a frappé aux portes des maisons de disques qui existent encore. Et on s'est mangé que des refus. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on crée une structure qui soit capable de faire le lien entre les artistes inconnus et le grand public. Au début, avec ton groupe, vous avez du mal à vous faire distribuer par les maisons qui étaient déjà en place. Alors comment vous-même, vous êtes arrivé à vous faire distribuer? À l'époque, c'était le CD. On avait des voitures, on prenait nos voitures, on mettait les CD dans le coffre, on faisait le tour de la France, et on distribuait nos CD, on a signé des contrats avec toutes les enseignes en direct. C'est-à-dire qu'on a ouvert nous-mêmes notre propre distribution comme ça. Actuellement, pour signer un artiste sous ton label, en général, quels sont les critères à remplir? Il y a deux critères principaux. Déjà, artistiquement, il faut que ça soit original. Oui. Donc, ça nous parle. Là, je ne vais pas signer la copie d'un autre artiste. Il faut que l'artiste ait la vision. Voilà, c'est-à-dire qu'il réfléchisse carrière. Un artiste, quand il a envie de signer, il va te dire tout ce que tu as envie d'entendre. Mais on ne peut pas mentir longtemps. Donc il y a des artistes avec qui on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas la vision de long terme. Ils étaient là juste pour du buzz. Yvonce, je me lève avec le casque que j'ai. J'ai envie de devenir producteur. Quelles sont les qualités requises pour être un bon producteur? S'il te plaît, même plus ton prénom à côté de Cash et à côté en même temps de producteur. Moussa, on a vraiment appris sur ton parcours et tout. Tout ça c'est beau, mais moi je veux beaucoup plus me pencher sur le cas de Blaze. Avant d'intégrer ton label, bien sûr, et il préparait son album Alpha. On était en 2016. Hein. Malheureusement, c'est sorti en 2018, soit 2 ans plus tard. Selon retard observé, serait en partie, enfin selon les rumeurs, de la faute de ta structure qui se montre un peu lente. Déjà, tu dis que c'est des rumeurs et qui seraient lentes. Donc, c'est que des suppositions. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas lent. C'est que quand tu signes dans une maison de disques, c'est une autre manière de travailler. Quel est le travail qui a déjà été fait concernant Mr Blaze pour juger son originalité? Moi, quand j'écoutais les sons qu'il m'a montrés, j'ai trouvé ça original. Quand Blaze m'a mis ses sons, j'ai dit « Ah ouais ». Je peux penser ça, que j'ai signé Blaze parce que c'est la star du Bénin. Mais moi, quand il est venu me voir, c'était parfait inconnu. Je ne savais pas du tout qui c'était. Un artiste qui est un leader chez vous, qui arrive à signer en maison de disques et qui essaie de pénétrer d'autres marchés, accompagnez-le. On l'accompagne, bien sûr. Non, quand tu dis ça, tu l'accompagnes pas. Bien sûr, bien sûr. C'est un flop comment son album. Mais en même temps, accompagner ne veut pas dire être complaisant. Non, ça veut pas dire être complaisant, mais quand tu dis c'est un flop, donne-moi les critères de ton flop. En termes de vente ici, il en a fait combien sur le plan national? Avant qu'on extériorise un album, il en a fait combien en termes de vente? Quels sont les scores que Mr Blaze a réalisés? Est-ce que tu contrôlais ça avant? Pardon? Non, mais est-ce que tu contrôlais ces chiffres? Son premier album a battu les records ici. Quel record? Comment Donne-moi des chiffres. Donne des chiffres clairs. Il était Comment t'as calculé? Comment t'as calculé? Non, mais écoutez, sauf je peux comprendre monsieur Moussa qui lui n'est pas au Bénin, mais pour monsieur Tu viens de faire monsieur? Bon, je le dis comme ça. Maintenant, pour celui qui représente KZ au Bénin, ce n'est pas un secret pour quelqu'un aujourd'hui de savoir que l'album Ghetto Blaster, comparé à Alpha, il n'y a pas photo. C'est le jouer la nuit en termes de statistiques. Non, mais très honnêtement, parce qu'on ne sait même pas si l'album de Mr Blaze a été vendu à plus de 1000 exemplaires. On n'en a pas. Lui-même, à son habitude, c'est un accro. Oui, c'est un accro des statistiques. Écoutez, c'est un accro des statistiques. C'est quelqu'un qui aime mettre les choses en avant. Si Mr Blaze avait véritablement vendu cet album, il serait venu nous brandir les chiffres sur Internet et un peu partout. Je vais t'expliquer un truc. Déjà, il faut remettre le truc dans le contexte. C'est que l'album Alpha, il était prêt depuis longtemps. Avant même que moi j'arrive au poste de KZ Bénin, l'album Alpha, il était fini. Tu vois. Donc moi, je suis arrivé au mois de avril.
On a sorti l'album en juillet, tu vois. Blaze, il a fait une longue période sans rien sortir. Ça, tout le monde le sait. 2016. Donc là, c'était juste pour dire, tenez, voilà l'album. D'ailleurs, on a travaillé un autre album. On est en train de développer le truc, tu vois. Et on s'est concentré sur le digital. On a fait juste une édition limitée. Donc on s'est mis d'accord. On savait qu'on n'allait pas faire beaucoup de CD physiques. On s'est dit, on va t'emmener ailleurs, on va t'emmener plus loin. On va aller sur le digital. Nous, on est venu s'imposer pour le digital. Pour rassurer les fans de Blaze, le travail est fait, c'est un changement qui est en train de s'opérer, il y a beaucoup d'actualités qui arrivent. Nous, on a beaucoup d'ambition pour lui et c'est un artiste qui est très motivé, qui a de la vision. Est-ce que tu as déjà goûté Béninois? J'ai goûté Béninois, mais lui, là, il est bizarre. Mais non, attends, il y a le deuxième volet de la question. Est-ce que tu as déjà goûté béninoise? Non, pas encore. Ça. Pas encore. J'ai peur, on m'a dit c'est un peu épicé. Ah, non. On t'a dit que c'est quoi? Un peu épicé. Qui t'a dit ça? Pas Jean-Mathieu. Merci beaucoup, c'était quoi hein, le Maya TV Talk Show du mercredi 27 décembre 2018. Question, Evans, je reste. Non, Qui a pété? personne. Ah, si, c'est pas toi. C'est ta gueule peut-être alors? Non, on est habitué, c'est toi. Bah voilà, vous avez suivi le récap de l'émission dernière. Bienvenue chez nous. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur le Maya TV Talk Show 65 00 24 24 pour vos questions tout à l'heure. 65 00 24 24 pour 24 deux fois quoi pour vos appels tout à l'heure. Et aussi le 61 53 90 53 61 53 90 53 comme annoncé. On va ce soir avec Romaric Boko Air Dubaï. C'est un avion qui est avec nous ce soir. Bonsoir Romaric. Bonsoir, comment ça va? Ça va super bien, bonne arrivée chez nous. Merci beaucoup. Alors le Air Dubaï c'est pour avion ou pourquoi? Bah, je vais vous expliquer un truc. Beaucoup de gens ne savent pas en fait parce que je n'en parle pas trop. Vous savez, chaque année, on fait une excursion sur Dubaï, à moindre coût, grâce à nos partenaires de l'Office de tourisme de Dubaï. Wow. Donc, ce sont des collègues à moi, des amis à moi depuis Brest en France qui m'ont donné ce petit surnom parce que à l'époque, on arrivait à leur donner quand même un tarif qui était imbattable. Ouais, moi, eux ils ont fait ça pour ça, mais moi je vais faire ça pour autre chose. C'est vrai que Air Donc Dubaï... du coup, le surnom il est resté un peu. Il est resté, voilà, super. Donc, eux, ils ont fait ça pour ça. Sauf que moi, je fais ça pour autre chose. Je vais dire, quand moi je vois Romaric, je vois plutôt un avion. Donc, en même temps, Air Dubaï, ça va avec. Romaric, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Je reste. Chill Chris. Super. Bonsoir. On va super bien. On espère que tu vas bien aussi. Super bien. Tu risques d'aller pas bien tout à l'heure. On verra bien. On te prévient. On te prévient. Mais on sera gentil. On a toujours été gentil. Toujours. Juste après le récap, normalement, on passe à la dite actu, c'est ça? Adit Actu, toute l'actualité choc du showbiz banco. Et depuis samedi dernier, je crois, il y a cette info qui défraie la chronique sur internet, tout ça. C'est le départ de DJ Moreno du label Blue Diamond. Blue Diamond, voilà. Blue Diamond. On fait un petit retour sur les faits. En fait, samedi, il devait jouer avec Fanico. Non, dimanche. Dimanche? Ouais. Bon, il devait jouer samedi dans ses rêves et dimanche En réalité. Ah là c'est bon, c'est corrigé. Dimanche en fait sur Polycon, sur le concert, sur un concert avec Fanico. Et puis bah voilà, il a désisté au dernier moment. Il a dit bah c'est bon, lui il va arrêter un peu sa carrière de DJ avec Fanico parce qu'il se sent désormais artiste, il sent qu'il doit se lancer dans la musique. Et donc voilà, il a dit je m'en vais. Et les gars lui ont dit bah va-t'en, il n'y a pas de problème. Donc il est rentré chez lui et désormais En taxi. En taxi. Et on a Avec une jolie photo. On a vu voilà justement. On dirait Oui, il était bien serré. on dirait un prisonnier libérien. Bon, en tout cas, il est rentré chez lui. Aujourd'hui, il est plus DJ de Fanico. Alors les gars, qu'est-ce que vous en dites? On va commencer par Ivan. Moi, je dis quand même que c'est triste parce que c'est sûr que quand il est venu dans le label,
on a signé quand même un contrat où il doit respecter quand même quelques clauses de ce contrat-là. Je trouve quand même ça un peu con et bête quand vous êtes, c'est pas parce que vous êtes artiste que vous allez laisser un autre. Non, je suis désolé. Il est officiellement DJ de Fanico et il va suivre l'artiste sur un concert. Mais dire qu'il va pas venir en tant que DJ, mais il va venir en tant que artiste, je trouve ça, où est le rapport? Et là, à cause de ça, maintenant, il va perdre sa crédibilité. Les gens vont parler mal de lui. On va dire voilà que c'est un gars qui ne respecte pas ci, qui ne respecte pas ça. Et quand j'écoute les sons que lui-même il prévoit balancer. En tout cas, la dernière fois, on avait écouté un son de lui. Vous m'excusez, oui, on avait écouté un truc. Attends, 2 secondes, garde l'idée. Faut pas que ça bouge ta tête. C'est juste pour dire un truc rapidement, Romaïk. Romaïk, chez nous ici, il y a beaucoup qui disent c'est la cour du roi Péto, tout ça. Chez nous, c'est pas la cour du roi Péto, c'est la cour du roi Lelo. Donc, dès que tu as envie de dire un truc, tu dis, il n'y a pas de problème. Ok, voilà, super. Donc, continue là où tu t'es arrêté. Donc voilà, je disais que c'est triste. Et c'était pas à ce niveau-là. Quand on écoute il a oublié les sons que lui-même il a envie de sortir après, ça n'encourage pas. Il s'est retrouvé. Ça n'encourage pas qui? Ça n'encourage pas son public. Et ça n'encourage. Ah oui, c'est sûr qu'il a quand même en suivant Fanico, il a reçu quand même quelques fans de Fanico, ceux-là qui sont un peu égarés en temps, sont venus vers lui. Ah bon? Ah oui. Le garçon n'est pas poli. C'est sûr qu'il a quelques fans. Maintenant, et ceux-là vont se dire, Fanico même va se marier, il va dire, ça, donc c'est ça qu'il voulait chanter, il m'a quitté, un truc comme ça. Sérieux, fan de DJ. C'est fort. Ok, vas-y, vous êtes con. Tu as fini? J'ai pas fini. Un moment tu te perdais un peu. Ouais. Faut que tu te calmes, tu vas retrouver tes esprits. Déjà, est-ce que tu sens fan de Moreno? T'étais plus là. Mais vous savez, il y a pas mal de DJ qui sont chanteurs aussi. Hein. Parce que pratiquement tous les artistes, le DJ, ils ont fait quand même des featuring, voire même des albums. Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils ont laissé leur artiste de base. Bon, parce que je suis artiste que je vais laisser mon artiste de base. Non, en même temps, moi j'ai 3 choses à dire d'abord. 3 leçons à donner. Ne fumez jamais quelque chose qui n'était pas ça. Gagnant. 2, mettez vos enfants à l'école, c'est important. Pour ne pas avoir des abrutis. Et 3, pour ne pas avoir de ces réflexions là. Tu prends la volonté. Enfin, tu as la volonté. Tu as la volonté de quitter. Faut me laisser le côté là. 3e leçon. C'est Lélo qui riait comme ça. 3e leçon. 3e leçon, c'est quoi déjà? Soyez poli. Et Excellence. On a perdu Amel. Monsieur Lilo. Moi j'ai bien envie de demander en fait. Il est parti de Cotonou pour Boycon en qualité de DJ. Voilà, ça en clair, il est parti de Cotonou. Et revient en qualité d'artiste. Laisse-moi finir, Joe. Comme toi. Oui, vas-y. Et en allant là-bas, il allait pour accomplir quelle mission? Pour être DJ en fait. Celle de DJ. Ouais. Et une fois là-bas, il a trouvé le produit. Ou le produit a eu effet là-bas. Non. Là-bas c'est fort. Je sais pas de quoi vous parlez là. Non, je vais t'expliquer. Pour quelqu'un qui part de Cotonou en tant que DJ de Fanico, pour l'accompagner sur scène et qui arrive à Boycon maintenant et dit qu'il n'accompagne pas sur scène parce qu'il est lui-même artiste ou parce que lui-même aurait démarré une carrière artistique qui l'empêche maintenant d'accompagner Fanico sur scène, soit à un moment on a perdu ses qualités de réflexion, soit à un autre moment ce qu'il a fumé a commencé par avoir des effets vous savez pas s'il a fumé un truc. Ne faisons pas des allégations mensongères. Quand on dit soit, pas de contre la gabégie des mots. Et donc pour revenir très honnêtement, de l'autre côté, comme il a eu du répondant avec Alviral qui lui a demandé de ramener le Mac
ProBook. Ouais. Et Les platines. également les platines. Et donc en même temps, c'est pas mauvais de le demander. Quand vous êtes ministre, qu'on vous nomme, que vous finissez, vous ne partez pas avec le ministère. Vous laissez le ministère là avec les affaires du ministère. Donc Moreno, si tu l'as pas encore envoyé. Non, en fait, le lendemain, le lundi, il a mis il a fait un post sur les réseaux sociaux où il demandait à ses fans de venir le rejoindre, de venir soutenir au Hall des Arts. En fait. Moi, j'y suis, j'y étais. Tu vois, moi, Tu es fan, tu donnes raison, il va. Je reste fan de Moreno. Non, mais en même temps, je me disais, mais lui, il a quel fan, en fait, non? Autant aller le soutenir, en fait. Voilà. Alors. Attends, vous étiez combien? J'étais seul. Non, sérieux. Sérieux, je vous jure, j'étais seul. Avec lui? Non, lui-même n'était pas là. Parce que finalement, il est venu, il n'a vu personne. Finalement, il n'était même pas là, en fait. Il a fait le mouvement, il a créé le mouvement pour lundi 18h. Moi, j'étais là-bas déjà à 18h. J'étais devant les locaux de Blue Diamond au Hall des Arts, là. Je vois que dalle, personne. Et fan pour le soutenir. J'étais le seul fan. C'est peut-être à cause de la taille que tu l'as pas vu. Écoutez. Ah, j'adore ce BD. Écoutez, bon, j'avais rien à dire. Romaric, je sais pas si tu as suivi, mais c'est sûr que tu as suivi parce que tu es acteur culturel, tu es très présent, réseaux sociaux, tu sais, t'es forcément tombé là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, en fait? Pour être vraiment honnête, je ne sais pas ce qui s'est passé à Boycon. Bon, nous on t'explique. Voilà. À Boycon, il s'est passé qu'il était allé là-bas pour faire. Parce qu'on a eu sa version en fait. Il a accordé une interview justement à nos confrères de Vol encore que j'ai lu aujourd'hui où il disait qu'il était allé là-bas pour jouer pour Fanico. Et puis une fois là-bas, à quelques heures du concert en fait, là il dit à Alviral, le manager de Fanico, que lui il compte en fait entreprendre une carrière artistique du genre, il devient musicien, il chante aussi. Donc Alvira lui a dit, je suppose que c'était pas le moment pour en parler, et il a voulu argumenter. En argumentant, il lui a fait comprendre à Alvira en fait qu'il a cherché un peu partout, peut-être sur internet, dans le monde entier, qu'il connaît pas d'artiste qui ait voulu se faire et qui est resté DJ d'un autre artiste. Donc que de là, il voudrait, je crois, arrêter de travailler comme DJ, alors qu'il était parti pour travailler comme DJ. Alviral, ayant reçu l'information, lui a dit ok, il n'y a pas de problème, rentre chez toi. Il est rentré et désormais Fanico a un autre DJ et il est plus le DJ de Fanico. À la base, parce que ça tombait presque 1er avril, on s'est dit que c'était un poisson d'avril, mais là c'est consommé parce qu'il n'y a pas un démenti depuis. Voilà un peu ce qui s'est passé. Bon, écoutez, moi je pense qu'il a peut-être fait une erreur. Et qu'il faut, pourquoi pas, ne pas l'inviter pour avoir sa version d'affaires. Parlons de ça justement, on l'appelait aujourd'hui. On voulait qu'il passe en direct parce qu'un peu avant on a négocié en fait qu'on l'appelle en direct pour qu'il donne sa version des faits. Il nous a dit qu'il était mentalement pas prêt. Il n'a pas le moral. Justement, qu'il n'était pas prêt. Quand tu paies ton salaire, quand tu paies l'argent, tu es à terre mentalement. Il n'est pas prêt moralement. On l'a fait aujourd'hui, Il n'est pas prêt moralement pour en discuter et que peut-être après. Je lui dis ok, super. Voilà. Donc voilà un peu. Peut-être qu'il avait vraiment envie d'arrêter aussi avec Fanico. Sinon, il n'y a pas de raison pour qu'il puisse agir comme ça. Il y a une raison. C'est quelle raison? La lutte contre les moustiques. Elle a fumé. Justement, en fait, quand il est parti, c'est vrai qu'il a traité la musique de Fanico de plusieurs noms qu'on n'a pas envie de sortir ici. Il a sorti un flow à deux. Il a dit que les flows de Fanico sont des flows à 2 balles. Et je crois un peu pour prouver que lui, il en a à 4 ou 15 ou 40 ou 50 balles. Il a fait un freestyle, je crois. Dans la soirée ou le lendemain, je crois. C'est un mauvais perdant. Ouais, si jamais il a écrit ça, c'est qu'il est un mauvais perdant. Il a écrit ça, justement. Et il a même fait un freestyle. On fait écouter ça à tout le monde. Pour ceux qui auraient peut-être raté ça, on fait écouter ça à tout le monde. Non. Boss, laisse-toi aller. Boss, vas-y. Me remember, that's the Xbox, and I was still a child. Me mama told me, oh baby boy, please. You gotta fight so hard. No cry, no. No cry, no. No cry, no. No cry, no. You gotta fight so hard. No cry, no. No cry, no. No cry, no. You gotta fight so hard. Arrête ça. Voilà. Donc, c'est le freestyle. Okay. Mais Fanico, on va comparer. Attends, on va pas mettre Fanico tout de suite. On s'est permis, en fait, l'équipe
on s'est permis. Il faut dire exactement les membres de l'équipe qui ont joué sur le rôle. Ok, Jaurès et moi, d'accord, on s'est permis de faire une parodie de ce freestyle-là. Ok, on s'écoute ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je te parle de la parodie, frère, de la parodie d'abord. Ça vient après. C'est Gilles. Non, sinon la parodie même ne se retrouve pas. La parodie, elle est là. C'est Remember quelque chose là. La parodie, c'est Remember, je crois. C'est Remember. Jaurès, vraiment. Matt, sur la clé, tu devrais trouver la parodie. Non, on va la trouver, il n'y a pas de souci. C'est bon, tu l'as? Remember de nous, un truc dans le genre, je crois. Ouais. Tu l'as? Voilà, justement. Tu le charges le fichier et c'est notre parodie à nous pour soutenir le DJ. Non, pas aujourd'hui. Je suis un monstru, Je me souviens, j'étais DJ, maintenant c'est fini. Fanico m'a dit, viens jouer pour moi. Et moi j'ai dit non. No cry, no. Fanico. No cry, no. Fanico. Ne pleure pas. Non mais les mecs, vous méritez un Dix d'or. Non mais franchement, vous avez fait du grand art. Et puis tu vois, il a dit aussi qu'il est plus DJ, mais nous on a kiffé quand il mixait, tu vois, on a kiffé grave. Et donc à l'équipe toujours, on s'est permis de se faire un petit truc sur Virtual DJ. En hommage au DJ. C'est un petit posthume. Ouais, posthume pour DJ. Et puis en hommage à titre Momus Vivendi pour l'artiste musicien. Voici ce que ça donne. Laisse-toi. Non, pas aujourd'hui. Je suis un monstru, Boss, laisse-toi aller, boss. Remember. Oui, encore. Remember. Original section from Benin. Remember. That's the Xbox. And now I'm still a child. My mama told me, oh baby boy, please, you gotta fight so hot. No cry no, oh. No cry no, no. Cry no. No cry no, 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 oh, no cry no. You gotta fight so hard. No cry no, no cry no. No cry no. You gotta fight so hard. On ne pourra pas nous dire que nous n'avons pas soutenu l'artiste Moreno. Bien sûr, et notre mission ici, c'est d'accompagner les talents. Voilà, c'est très important. Talents dans le bon sens comme dans l'autre sens également. On est ensemble, peace. Le morceau que vous avez écouté tout à l'heure sera en téléchargement demain sur la page My Addictive sur Facebook. Alors, Romaric, tu as écouté un peu notre remix, notre soutien à l'artiste. Qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, ouais. Mieux que l'artiste. Non mais je vous disais, je vous applaudissais les gars. Non, vous méritez un Dix d'or, vous êtes forts. Ce featuring là. Et ça c'est honnêtement, hein? Très honnêtement. Non, ben c'est... Écoute, au fond, c'est vrai qu'on le charrie un peu, mais bon, voilà. En même temps, t'es DJ d'un artiste qui marche, ok, qui marche super bien. Là, tu le conseilles? Non, mais écoute, moi je dis un truc pour faire sérieux. T'es DJ d'un artiste qui marche, ok, t'as envie de devenir artiste, y a pas de problème, ok, mais tu laisses pas tomber ta première passion. Parce que t'as une deuxième passion qui vient à peine de naître ou qui est née à un certain moment. Tu peux toujours continuer à travailler avec Fanico. Avec ton titre de DJ, tu peux encore faire des featuring avec lui pour exploser plus rapidement. Mais là, tu te casses tout d'un coup. Et puis derrière, tu emmerdes un peu tout le monde aussi. Parce qu'il a emmerdé le monde derrière. On peut pas vous dire tout ce qu'on a lu derrière après. Mais bon, voilà. Anyway, il a choisi son chemin. Si on peut aider à un certain moment, s'il sort des morceaux, nous on joue pour la promo. Si on espère que ça va prendre. Bon ou pas, on jouera. Non, si c'est bon. Non, bon ou pas, on jouera. On a joué à Diomon là, donc on peut jouer. Amel, ouais. Je veux te demander une faveur. Mais dis-moi. On va demander à Jaurès de rappeler ces 3 conseils. Lesquels déjà? C'est bon. Ah, ok, d'accord. Ne fumez jamais quelque chose qui vous dépasse. Merci. Et mettez vos enfants à l'école. Et 3, soyez polis. Merci. Amel, tu peux continuer. Prochaine rubrique, frère, mal jingle. WePlay single, on écoute sur la 88.6.
du Ta gueule pour démarrer. Pour démarrer aujourd'hui, c'est le morceau Ta gueule, hein, donc intitulé de l'artiste Mirka. Voilà, c'est ça, Mirka, si je lis bien. Ouais. Mirka, Ta gueule, sur la radio. Ta gueule, Mirka, il a une cassure, toi puis il sera d'enfer. Qu'il a les billets, le lui c'est tout pour me plaire. Par magie, je serai son épouse à dessiner. Et lui, mon homme à moi. Oula, oula, ousse ta gueule. T'es trop bavard, tu me fais chier. Y'en a marre, t'as peut-être plein la poche. Mais on s'en fout, t'as rien dans la tête. T'es pas le son du monde. Oula, oula, ousse ta gueule. T'es trop bavard, tu me fais chier. Y'en a marre, t'as peut-être plein la poche. Mais on s'en fout, t'as rien dans la tête. T'es pas le son du monde. Je ne sais pas si Moreno a déjà un manager, mais je pense qu'on peut lui en trouver un ce soir. Qui a proposé le morceau? C'est Freddy. C'est Freddy? Ok. En réponse à ma question. Voilà, vous avez écouté le morceau. Mais le morceau n'est pas mal. Ok. Le morceau, c'est bon, enfin, le début c'était un peu mauvais, mais après l'artiste s'est rattrapée avec le refrain. Carrément. Ouais. Sinon le morceau j'aime bien. Bravo. Ouais. Mon silence c'est parce que j'arrive pas à croire ce que j'ai entendu. Je suppose qu'il déconne pour première vie. Oui frère. Première fois. Tu penses quoi du morceau? Vas-y, fais vite. Bon morceau. Moi j'aime bien la voix de la chanteuse. Mirka ou bien quoi? Mirka. Mirka, j'aime bien. Mais bon, pour le titre, c'est pas Ta gueule, ça le fait pas professionnel. Ah bon? Pour moi, ouais. Ok. C'est pas trop bien. Directeur artistique. Et fuck you. Et puis, la voix même elle est fuck, elle est fuck you. Gilou. Ouais. Mirka, Ta gueule. Donc, ben, écoute, comme il a dit Ivan, c'est une très belle voix. Déjà pour commencer, également maintenant. Quand il parle du titre, on ne va pas condamner le titre sans ne pas forcément avoir recours au message en fait que passe ce titre-là. En fait, elle ne dit pas juste ta gueule pour emmerder quelqu'un, elle dit ta gueule à quelqu'un qui l'harcèle, en tout cas dans le message de la chanson. Donc pour moi, je pense que ça tient la route, que ça passe. Voilà. Donc le morceau, dans le fond, tu l'aimes bien? Bon, comme il a dit Jaurès, c'est vrai qu'il y a des petites fausses notes au début, mais après avec le refrain et en fait le style, les vibes et tout ça, ça tient. Hey. Ok. Romaric, ouais. A écouté le morceau aussi. Honnêtement, très très belle voix. Elle a su gérer, excusez-moi. Elle a su garder le ton qu'il faut du début jusqu'à la fin. On aurait dit une artiste française. Hey. Bon, honnêtement. Mirka. On aurait dit une artiste française. Wow, artiste française, hein, carrément. Ou ok, un artiste lui qui est pas français mais qui vit en France, c'est Choupanga. Il nous propose ce soir le morceau Fais les choses bien. Si tu veux le faire, fais les choses bien. Personne t'a forcé, donc fais les choses bien. Y'a pas le temps depuis j'attends, donc vas-y cause bien. Tu veux que je prenne mon pied, tu ne sais pas je chose combien. J'écris que je vis dedans, et puis le prix gratuit, je vends. Je fais ça depuis tout petit, depuis le temps. Je tire mes cils sous soleil, le plan. Si t'as pas eu assez de PC, viens me tester. Genre comme si j'étais jamais parti, comme si j'étais resté. À ceux qui m'ont nexté, on se voit next day. Si je réponds pas, je suis occupé, tant il faut laisser. Non, je fais dans tout, je parle de tout, que je bouge pas du tout. Ton crew se barre en courant, quand nous on va au bout. Tu sais quand tout se barre en couille, c'est à ce moment que nous on pousse, grave son trouille. Quand tout se barre en touche,
Bitches, ils n'ont que ça à la bouche. On fait pas comme tous ces niggas, on les laisse à la touche. Et on monte sur le bitume, le flow qui tue, 4 points de suture. T'es dans pain comme la friture. J'brille de mille feux, j'brille d'esprit. De quoi leur donner une crise d'épilepsie. Hey, je t'invite à faire le feat. Hey, je te laisse choisir le beat. Je fais du bruit et beaucoup de pléonasme. Peu importe, j'ai consulté les astres. Jamais je ne m'écarte. L'objectif est de pléonasme, j'ai pas joué ma dernière carte. Tu fais du bruit et beaucoup de pléonasme. Peu importe, j'ai consulté les astres. Jamais je ne m'écarte. L'objectif est de pléonasme, j'ai pas joué ma dernière carte. Non, je n'ai pas joué ma dernière carte. Nana. Le paquet encore. Chumpanga. Fait les choses bien. Il est sous Da Vibe Production. Et bah voilà, il nous sort ce morceau-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilou? Déjà, moi je trouve le flow quand même assez particulier. Et dessus, j'aime la façon dont il amène le truc, c'est-à-dire son feeling sur l'instrumental, les techniques et tout ça. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est, comme le disait quelqu'un en interview, c'est différent des packs qu'on a l'habitude d'écouter dernièrement, et ça le singularise parmi cette multitude d'artistes. Je pense qu'il a quelque chose à donner. En première écoute, j'ai kiffé. Air Dubaï, Chumpanga, fait des choses bien. Vraiment original. On aurait dû un peu du reggae dedans. Et c'est pas mal. On lui souhaite beaucoup de courage. Je ne sais pas s'il est un upcoming artiste ou s'il est déjà. Il est là il y a longtemps. Hein. Il est là, il y a longtemps. Il y avait le groupe Revers, je crois. Il y avait lui. Il est bon. Voilà, il est revenu parce qu'il y a un moment qu'il n'était pas là, mais là il est revenu quand même. Il y a l'autre aussi, il était avec Amiral, je crois, qui est aujourd'hui Ralami, voilà, tout ça, voilà. Ils ont fait du chemin, ils sont toujours là. C'est des très bons gars en fait. Bon, sauf que pour le moment, leur carrière ça va très mauvais. Non, pas vraiment, je déconne. Je voulais faire, tu vois, avec très bon, très mauvais. Je suis désolé, je devais pas faire ça, la phrase. Je devais pas la dire. Très mauvais. Bon son, original comme les autres ont dit tout à l'heure. Mais je pense que ce genre de son, est-ce que ça peut prendre ici au Bénin? Ça, je me pose cette grosse question là. Sort du Bénin un jour. Ouais, on sort du Bénin, d'accord, mais quand l'artiste béninois sort un son, il doit d'abord avoir, je sais pas, l'avis de ceux-là qui sont ici, si on consomme bien. Pas forcément. Ouais. Attends, mais ça compte quand même. Ça compte quand même dans la vie des gens, la promo. Le tien, il compte aussi, c'est ça. La ferme. Ta gueule. Donc voilà, moi je dis ça. Ça ne sert à rien quand vous sortez un morceau et c'est juste votre entourage qui l'écoute et qui kiffe. En même temps, écoute, moi je pense que ce genre de morceau il a pas fait pour ici. Voilà, tu vois. Il a fait, je crois, en France. Il a clippé en France et tu vois, c'est carrément un feeling. Même s'il le fait pour ici, c'est pas parce que la plupart est habitué à du Kukra qu'il y aura pas certains qui aimeront ce son là. Je ne refuse pas. En fait, c'est un son. Mais c'est pas un son pour la masse. Je dis quand vous le sortez et c'est juste votre entourage qui l'écoute. Il y aura pas que son entourage. Ne déconne pas. T'es son entourage? Non. T'as écouté le morceau? Je viens de l'écouter, première écoute. Vas-y, frère. Il n'a pas fait les choses bien. Ta gueule. Arrête, c'est bon. Sinon, en plus de ce que Jékis racontait tout à l'heure, moi je peux dire que j'aime aussi la politesse, quand elle nous tient. Le ton nonchalant de Chumpanga, donc bon morceau freestyle, moi j'aime bien. Ok, super. Juste derrière, il y a Okpo de Max Leroche. Freddy, ce morceau c'est pour toi. Ok, toi t'es un frère. T'es une sœur aussi. Hey, nous la va marcher nous et le côté non implanato fight no for c'est la way when we are car no nous les envoie attendez pas pour nous pas me na na pour me da bella
ya big bad for no me. When we are go back, bla mille. 50, so far, yeah, ma momene. Ya bite danser, man. When we are son, les wa clamile. Content, combo danser, mais bon, les pour change, bon, et wa présenter. No me mo gbadun to no me o me lo po je no no po me lo bo ka no la pa se le me we no de ka no a se me e no le va ma che no e lo po je no imbra la do we pa je no pa se le we no de ka no le mo wa we attendez ma bo we lo me fi. Il s'appelle Max le Rouge, ou Magax, oui. Romaric beaucoup a écouté le morceau, il bougeait de la tête dessus. J'ai beaucoup aimé, on dirait qu'il copie un peu Vano. Vano? Moi, oui, j'ai comme l'impression que j'entendais un peu Vano en fait. Dedans là? Il me rappelait un peu Vano. Un peu Vano. Ah voilà, c'est ton avis, on discute pas ça. Il me rappelle. Et le gars, c'est pas le gars de Vénus? Bon, pas Venus, Soy Mavo musique. Soy Mavo, voilà. Voilà, okay. Justement. Max les Rouges. Les gars, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait quand on connaît le Max le Rouge de son premier morceau que j'ai connu, c'était attends. Gangponi Romain. Voilà, justement. Quand on fait le chemin entre Gangponi et Romain et ce titre-là, est-ce que Soy Mavo quelque part a travaillé quand même l'artiste? Bon. Moi, je veux dire que ça me va tuer l'artiste. Hein. Après, il s'est relevé, il a été intelligent et il a quitté le label. Après, ça nous marche maintenant. Sinon, au moment où il était sous Mavo, on a vu ce qu'il produisait. Mais là, il est seul et puis voilà, une sorte de bon. Ouais, sous Soy Mavo, il a sorti le remix de l'autre morceau, Whisky, tout ça. C'est ça, Gangponi, ouais. Non, c'est pas ça. Sous ce mauvais, il a fait Arène. Il a fait l'Arène. Voilà, Canin, justement. Après, Prêt pour toi. Prêt pour toi, ouais. Voilà. Très honnêtement, je préfère le masque, le rouge qui est. Le maintenant. Soy Mavo qu'à celui qui était là-bas. J'ai comme l'impression, en fait, que le fait d'avoir quitté Soy Mavo musique lui a permis, en fait, de découvrir véritablement son talent. Et je pense très honnêtement que là, il n'est pas encore à son meilleur niveau. On sent en fait qu'il y a une marge de progression. On sent qu'il a envie de donner. On sent que sur les prochains sons également, ça va faire mal. Et c'est son histoire à Soy Mavo là en quelque sorte piqué pour qu'il sorte le meilleur qu'il a en lui au fond de lui-même. Et donc ce n'est qu'à encourager. Bravo. Ivan veut dire un truc. Ouais, je vais contredire. Je reste pour dire que en passant par Soy Mavo, il a forcément appris quelque chose. Ouais. Et c'est ça qu'il met en pratique pour sortir quelque chose de bien pour une première fois. Depuis qu'il est en train de sortir des morceaux, les autres c'est des remixes et ça marchait bien. Mais ça c'est la première sonorité qu'il a fait. Pas un remix et qui est un bon son. Moi j'aime bien et c'est la piqué comme l'a dit Gilles, c'est la piqué tout ce qu'il a reçu comme injure et claque de l'autre côté de Soy Mavo et il a envie de prouver à ceux-là j'ai un talent et je peux faire mal et on lui souhaite tout simplement bonne chance. Voilà, merci beaucoup pour ta contradiction. Il n'est rien d'autre qu'un complément. Faut voir, c'était à lui. On s'écoute tout à l'heure, ok? Une exclusivité, le dernier morceau de Nicanor en featuring Inos B, l'Africana, c'est le titre. Mais juste avant, il y a un morceau, c'est un coup de cœur, sincèrement. Je l'ai écouté une fois avant, j'avais pas vraiment prêté attention. Et aujourd'hui, je me promenais sur internet, je suis retombé dessus. Et là, sincèrement, ça fait waouh dans ma tête. Je me suis dit, ouais, ça faut qu'on l'écoute aujourd'hui. C'est Fatih et nous propose ce soir le titre Mpanzi. C'est osé. Quand tu m'embrasses aussi, c'est posé. J'aime ta façon de me causer. Ta manière de sourire me fait rêver. Mais tu as mis boulet, ça m'a pas loupé. Et me voici en train de planer.
Et dessus, il y a un clip qui est super, sincèrement, super bien réalisé avec de très belles couleurs. C'est très joli à voir. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, laissez un clic dessus. C'est sur YouTube, tapez Fatty Mpanzi, c'est M''P''E''N''Z', je crois, sur YouTube. Vous trouvez ça facilement. Vous avez écouté le morceau, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça, c'est pas un son, c'est un hit, c'est un tube. Et moi, je dédie ce morceau à celle qui est quelque part et qui écoute l'émission. Voilà. Ivanito. Quand vous mettez pas les prénoms dessus, c'est que c'est pour plusieurs personnes. C'est ce que c'est. Plusieurs personnes. La personne qui se sent concernée prend ça. Ok, donc en fait, je t'explique, t'es pas toute seule, vous êtes nombreuses. Jaurès. Ouais, bon morceau, très bon morceau. Moi, j'ai commencé par aimer tout à l'heure que j'ai écouté. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le morceau. Voilà. Et si un jour je me fâche, je voudrais bien quand même que ma femme joue ce morceau-là, ça va me calmer. Voilà. Parce que t'as des nerfs aussi. Ah, grave. Ah, c'est bien, les moutons ont des nerfs. Pardon Rien. Non, pardon. Gilou, t'as écouté le morceau? Non, mais franchement, c'est du grand art. Hein. Fatty, déjà, depuis ou depuis son premier son où elle parlait du Bénin. Vous sentez en fait qu'elle a un truc différent et c'est pas comme si elle était dans la masse. Elle est au-dessus de la mêlée. Elle a sa façon spéciale à elle d'amener la musique, de faire glisser les vibes sur la prod. Et franchement, ça lui donne sa notoriété. Et c'est très important de le rappeler une fois encore. Super vidéo. Franchement, super vidéo à la hauteur du son. Et franchement, bravo à elle et bravo à toute l'équipe qui l'accompagne derrière, quoi. Moi, j'aurais presque dit que c'est une lesbienne parce qu'il fait l'amour à la musique. Et la musique, c'est le genre féminin. Bon, je déconne, elle n'est pas lesbienne, je déconne. Remarque, il faut bien qu'on l'invite. Hein. On va l'inviter. Promis, on l'invite pour vous. Ouais, on va s'amuser avec elle. Mpanzi de Fatty, Romaric Boko, qu'est-ce qu'il en pense? Fatty, je la suis sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. Tu la suces? Non, je la suis. Je la suis. Oh, super. On aurait demandé sucer de quel côté? Je la suis sur les réseaux sociaux. Elle fait vraiment du bon boulot. Et beaucoup de courage à elle. Elle fait partie des artistes d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est beaucoup, non? 3 ans. Non, mais non, tu sais. Non, c'est en développement, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire en 3 ans avec son album, parce que je suppose qu'en 3 ans, un artiste doit pouvoir faire sortir son album. Je pense qu'elle saura nous égayer. Et elle a du potentiel. Le Bénin peut vraiment compter sur ce genre d'artiste. Ouais, le potentiel, il est vraiment là, autant vocalement, autant musicalement, autant physiquement. J'adore son physique. Moi, je ne cache pas. Hein. J'adore sa voix, j'adore sa taille. Et il y a même Kevin Prince Vondalo qui dit que pour une première fois, un morceau fait l'unanimité sur le Talk Show. C'est la première fois. Et sincèrement, félicitations en fait. C'est vrai. Franchement, c'est joli coup. C'est pour dire finalement que nous aussi. Ta gueule, merci. Ta politesse. Et pour finir, ce soir dans la rubrique Replay, exclusivité. Juste avant l'exclusivité, je vous rappelle, on recevra pour Fatty. On vous le promet, on la recevra. On la recevra et on lui fera on lui fera une interview en studio. Amel. Exclusivité chez nous sur le Mayadi Club Show. Morceau sort le 5 vendredi 5 avril, et nous on l'a déjà pour vous mercredi 3 ou 2 3 avril. Bravo, je connais la date. C'est Nicanor en feat Inos B du Congo. Le titre, l'Afrique en a. We are blessed. Mayadi Talk Show. L'Afrique en a. Toute l'exclu musicale. L'exclusivité de la musique. Toute l'exclu musicale du moment, c'est sur Océan FM. La radio des exclusivités. Mayadi Talk Show. On s'est aimé. On n'est pas avano, non, c'est partagé. Tu verras des choses qu'on peut pas oublier. On fait la fête jusqu'au matin, jamais fatigué. En plus de ça, nous on fait danser le monde. Nous on fait danser
Plus ma belle. Nous on fait danser le monde, ça c'est leur version. Nous on a les exclus. Bah ouais, ça c'est notre version à nous. J'ai envie de demander pour premier avis sur le morceau à Air Dubaï de s'exprimer. Nicanor, Inosbi. Nicanor c'est un killer, il fait partie des artistes qu'on compte inviter pour la prochaine édition de One Benefiesta. Il n'est jamais passé sur One Benefiesta. Comme Fanico, ce sont des artistes qu'on réserve pour la fin. Parce qu'on sait vraiment ce qu'ils ont comme talent. Vous avez vu le début, vous avez vu comment sa voix a pu porter. Ouais. C'est un artiste que moi je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup écouter. Et à très très bientôt à lui. Sur One Benefiesta. Justement, l'appel est lancé sur le Mayakiti Talk Show. Ça vient très bientôt, Nicanor. Et je crois Nicanor, si tout va bien, il sera bientôt avec nous, si possible, mercredi prochain. On vous a rien promis, mais si tout va bien, il sera avec nous mercredi prochain. Alors, Jaurès, t'as écouté? Ouais, c'est écouté. Ça t'a fait danser? Ça passe. Jaurès, en même temps, je t'ai jamais vu danser. Je danse pas, c'est pas danser, j'avoue. Ouais, ça se voit, t'as pas besoin de dire, ça c'était pour t'emmerder, que je demandais... Quoi? On appelle, c'est ça qui appelle? C'est quelqu'un. C'est Nicanor. C'est Nicanor peut-être qui appelle. Ah, ça va être cool, hein. Bon, d'accord. Si nous appelle, c'est que ça va être cool. Non, en même temps, c'est bon. C'est bon, on peut prendre. Il y a pas de problème. Peut-être que c'est urgent, ok. Il est là, il est revenu ou pas? Peut-être que c'est urgent. Si c'est urgent, nous on prend. Ok. Oui. C'est une émission. C'est possible. Non, c'est sérieux. Du genre, t'es au chiotte et t'as peur que ton téléphone tombe. Donc t'appelles juste avant. Belle ambiance. Moi, j'aime bien le morceau. Une connexion Bénin-Congo. Première collaboration entre les deux pays. Je pense bien, musicalement parlant, bien sûr. Non. Bon, bref. Il y a eu le génocide. Bref, mais en même temps, la thématique abordée, je pense que on est tellement habitué à ça. On sait que l'Afrique, on a des choses, mais pourquoi tout le temps ramener, dire on a ci, on a ci, on a ça. Il y a un moment pour se rappeler ça. Hein. Bon, en tout cas, bon morceau, très très dansant et moi j'aime bien. T'aimes bien, voilà. Je trouve que la thématique, toi tu te dis, il faudrait qu'on développe. Ça fait 2 fois qu'il parle de thématique ce soir. Ouais, en fait, c'est le nouveau mot de la semaine, tu vois. Entre mercredi dernier, mercredi d'aujourd'hui. En fait, quelqu'un m'a parlé de ça. Il a travaillé là-dessus. Voilà, j'ai travaillé. Il a travaillé sur le mot. Toute la semaine. Voilà, et là, je suis en application. Bravo. T'auras un autre exercice à la fin de l'émission pour mercredi prochain. Gilou, t'as écouté, voilà, Nicanor et Inosbi. L'Afrique en a, c'est le titre. Le morceau sort vendredi. Peace, tout simplement. Ok. Alors donc pour nettoyer tout ça, vous savez, hein, toujours on a un morceau flashback chez nous. Le jingle juste avant. Flashback. Lumière sur un hit du passé. Il y a un hit. Ah non, sérieux. Tout le monde peut pas savoir parce que quand on dit truc, c'était 2000. Attends, je vais essayer de me souvenir. C'est après mon bac. Faut le laisser écouter. C'était après mon bac, je crois. Il va dater. C'était après mon bac. Ça devait faire 2010 ou un truc dans le genre, je sais plus trop. Ce morceau, il est sorti. Il y avait beaucoup de spéculations autour de Mr Blaze et de Cyanogène. Ok, ils s'entendaient plus, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Il y avait beaucoup de spéculations dans le temps. Et après, ils ont sorti un morceau pour faire taire un peu tout le monde, pour dire ah non, nous on s'entend, ça va toujours. Donc en fait, le morceau, il était intitulé dans le ton Number One, ça n'a pas changé. Et ce soir, on vous le propose. On écoute dans le flashback. 2010 Mr. Blaze Cyanogène mal c'est le son de l'été c'est one check it out nigga. Je suis condamné à faire du rap depuis tout petit. Je me dois de te faire bouger. Je suis le fan de mes fans, même s'ils ne chantent pas pour m'égaler, il faudra pêcher. Je viens de loin, donc laisse ton chien. Ma musique a tous les droits, donc elle peut te tuer. Elle peut te tuer. Tu as beau dire ce que tu veux sur moi, rien au monde ne m'empêchera de briller. J'ai le museau d'un
félin, j'ai la rage d'un rocker. Le rap game c'est ramolli, ça sent du poetic lover. J'suis speed dans la street, donc en mode undercover. À l'état civil, tu peux m'appeler Christopher. L'argent rend aveugle, ça crève les cils. J'ai tellement vu l'horreur que du sang me coule par les yeux. La terre me refoule, j'ai l'allure d'un dieu. Je n'ai pas besoin de VR, l'inspiration me vient des cils. Je suis le général le loup, le micro me sert de talon. Je mets le feu au bout car ma gorge fonctionne comme un canon. J'applique la loi du talion comme un gangster mexicain. Ma voix te fait convulser, je suis un violon excitant. D'écouter, c'est une folie, ma place est dans un asile. J'ai la haine de Hitler et la swag de néonaz. Je me sens pousser des cornes, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la rime présidentielle du chant Clinton Hillary. Je suis condamné à faire du rap depuis tout petit. Je me dois de te faire bouger. Je suis le fan de mes fans, mais s'ils ne chantent pas pour m'égaler, il faudra tricher. Je viens de loin, reste ton chien. Ma musique a tous les droits, donc elle peut te tuer. Elle peut te tuer. Ce que tu veux sur moi, rien au monde ne m'empêchera de briller, ne fou briller. Je suis le champion de la. Allô? La Bible. Allô? Allô, allô? Attends, tu sais quoi, t'es dans un trou? T'es où exactement? Dans un trou? T'es dans une salle, c'est ça? Je t'entends pas bien. En fait, c'est l'un des gars des Twins. J'ai comme l'impression qu'il est dans l'autre Twins et on n'entend pas vraiment bien. Là, on t'entend vraiment pas. On t'entend vraiment pas. Rappelle-nous, s'il te plaît, ok? On avait un truc à faire avec eux, mais là, la qualité n'est pas du tout bonne. Tu nous rappelles, s'il te plaît, ok? Tu bouges un peu, tu nous rappelles, ok? Voilà, c'est bon, il a compris. C'est bizarre, les deux, ils rentrent l'un dans l'autre. Je sais pas comment ça se passe. Et puis, on n'entend rien. Bon, vous écoutez le morceau Number One. Qui connaissait le morceau à l'époque? Tu connaissais, toi? Ah bon? Sérieux? Bien sûr. Ivan aussi connaissait? Ouais, de A à Z, moi, je connais. Date-nous le morceau. 2009-2008, c'est sûr, ça, je n'étais pas fan. Romaric Boko, est-ce qu'il connaît le morceau là de Mr. Blaze et de Cyanogène? Number One. 2011? Oui, 2011. Oui, 2011. Oui, Blaze fait partie des artistes que j'écoutais. J'écoute toujours, mais pas comme avant. Vous savez, quand j'étais allé en France. Ouais, on se rapproche un peu, comme ça tout le monde. Voilà, super. Quand j'étais allé en France, je déprimais au début. J'avais un MP3, je ne sais pas si ça existe toujours, les trucs de MP3 dans lesquels on mettait la musique. Et chaque fois, quand j'avais le mal du pays, j'avais mal, toute ma famille me manquait et tout, j'écoutais que de Blaze. Aller-retour, Bouddha, tous ces... Il reste pour moi, l'un des artistes qui depuis plus de 10 ans, voire même 15 ans, il est toujours numéro 1. Je l'ai taquiné un jour, je lui ai dit, je suis en train de voir Vano prendre ta place plus tard. On voit Vano sur les pas de Blaze. Vous voyez, c'est un artiste qui a un génie. Il sort un truc. Et tout Facebook, tous les réseaux sociaux tombent. Vous avez vu un artiste faire ça depuis pratiquement 10 ans? Ouais, c'est vrai. Sérieux, il a un truc qui est différent. C'est ça un artiste. Il sait communiquer. Il sait communiquer. Il sait communiquer, Mr. Blaze. Et ça, on peut pas le lui enlever. Jusqu'à maintenant, il est toujours là. Il est en train de travailler actuellement sur sa nouvelle marque. Allure. Voilà, qui vient. Et ça se voit, ça se remarque qu'il est un nouveau partenaire. On espère pour lui que tout va aller bien et que sa musique aussi, voilà, ça va reprendre parce que là actuellement, c'est un peu en sa boîte. Je voulais dire vol plané, mais bon, c'est bon, ça va. Alors, il est 23h05 chez nous. Et on attendait tous ce moment. Il attendait peut-être lui aussi. Et vous savez tous, ce soir, dans notre cours, notre modeste cours, nous invitons, sinon nous avons invité Romaric Boko. Jingle. La cour, l'audience est ouverte. Je me perds un peu dans mes fiches, mais je vais me retrouver. Attends, 2 petites secondes. 3, 4, 5, 0. Ok, c'est bon, je suis là. Je reste. Tu m'as promis qu'ils seront gentils. Allons-y. Il est plaide coupable, du coup. Il plaide coupable direct. Alors, la cour ce soir est constituée comme suit. Comme toujours, ça change pas. Partie civile, il y a 2 avocats généraux. Il rappelle? Ok, attends 2 secondes. Vous me permettez, juste avant, de prendre idéal, voilà, des Twins, idéal Fog, des crochets, voilà, c'est bon. Allô? Bonsoir. Ah, voilà, t'es sorti de ton frère? Non, en même temps, il y avait ça brûlait un peu les autres.
De quoi parle le test? C'est bon, les meufs, ça va, ok? Oui, vous êtes invité, sauf que vous venez après minuit. Alors, vous nous appelez, comment ça va? Aujourd'hui, on vous appelle parce qu'on a une partie de notre émission qui permettra de ressusciter des taux qu'on a eu à... Ouais, ça on savait déjà. Laisse-moi rappeler ça, c'est pas de problème. Maintenant, dites-nous ce qu'on refuse. Bon, après méta-analyse, d'accord? Après tous les efforts consentis pour écouter les différents morceaux de ta gueule, après tout l'amour que nous avons pour la musique béninoise, après le ressenti que nous avons pour la détermination totale de la musique et des musiciens béninois, nous, ta gueule, nous avons donc décidé, le collège des arbitres nationaux, avec le concours de Jaurès Bradé Agenda, Gilou, la poule, et de Ivan le Coquelet, ils n'ont pas assez d'unité. De donc décerner la palme d'or à 2 artistes. Les unités. Ah, on a donc décidé de garder Max le Rouge, Lala. Et derrière, on veut monter à Zim, ok, pour soutenir un peu le syndicat des Zim. Roca, El Yeyelomente, vroom, 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 vroom. Bon les gars, roulez, bye bye. Casse-toi. Voilà, il est parti. Vous avez compris, vous avez pas compris, je sais, on est vraiment désolé, cette partie ne devait pas être dans l'émission, mais on l'a fait quand même. Bon, voilà, donc je rappelais un peu qu'il y a 2 avocats généraux ici, il y a l'autre au fond là-bas, Gilles Christ, la personnalité publique, GPP, et puis lui, Jaurès Bradé Agenda. Lui, c'est maître Ivan Dagba, il est ton avocat de la défense. Il était commis d'office. C'est parce qu'il n'a pas les qualités vraiment requises. Au fond, il a étudié la musique. Mais c'est ça, il est avocat pour toi. Alors, le jury, ce sont les auditeurs. Vous avez toutes vos questions à poser. Jaurès, il est avec moi parce que je sais que Gilles, il n'est pas avec moi. Jaurès, il n'est pas avec toi. Ah, ok. Il n'est pas de... un gros traître. Ouais, ça... En gros, le plus gros des traités. Ça, c'est vrai. Qui s'appelle pas Judas Iscariote. Avec un gros trou dans le derrière. Donc, vos questions aujourd'hui... On y va? On attend d'abord. Vos questions aujourd'hui sur le 65 00 24 24 et le 65 53 90 53. Jusqu'à minuit, on est là. Le président de la cour, respectez-moi s'il vous plaît, Armel Lilo, c'est moi. Nous allons pouvoir donc lancer l'audience. Mais avant, il y a une prestation de serment chez nous avec un rituel tout aussi pourri que bizarre. Tu voudrais bien poser ta main, bon, n'importe laquelle, sur ta poitrine. Voilà, merci beaucoup. Il connaît sa poitrine, bravo. Et juste derrière, tu mets l'autre main derrière, voilà, dans ton postérieur. Voilà, super, il connaît le rituel, super, ça marche. Alors, tu nous jures de nous dire la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Super. Alors, il vous est reproché bien de choses, mais bien avant d'étaler tout ça, votre avocat va se charger de vous poser des questions. D'accord, monsieur l'avocat. Vas-y. Merci beaucoup, votre honneur, monsieur le président. Romaric Bokor, bonsoir. Bonsoir. Nous allons commencer par te faire une carte d'identité d'acteur culturel. Nom et prénom. Bokor Etedjinkpe Romaric B. Bankole Abdoulaye. Bravo. Né le 05 1983. Où? À Cotonou. À Cotonou. Origine? Goût. Goût. Situation matrimoniale? Non, ethnie c'est Goût. Origine, je suis de la vallée de Dango. D'accord. Situation matrimoniale? Marié avec enfant. Combien? 1. Une dizaine. Une fille ou bien un garçon? Une fille. Une fille, d'accord. Qui n'a pas ton âge. Merci. Nom du père? Le nom du père de mon père? Oui. Bokor Roger Machioli. Profession? Je vais vous raconter une histoire. En fait, il est paysan. Quand j'étais petit, sur mon extrait d'art de naissance, c'est écrit paysan. Et quand j'allais à l'école, au collège, paysan, ça faisait un peu... Ton papa, il est paysan. J'ai mis agriculteur. D'accord.
En terminale, j'ai mis exploitant agricole. Voilà. Donc je pense qu'il est cultivateur. D'accord. Bisous papa, j'espère que tu vas bien. Je lui ai dit de capter. La radio. Quoi? Ok. Bonsoir papa. Bonsoir. Nom et prénom de la mère? Kiki Sagwe Marie-Louise. Profession? Ménagère ou femme au foyer? D'accord. Nombre de frères et sœurs? On est beaucoup. Ça avoisine combien? Une vingtaine. Une vingtaine. D'accord. Niveau d'études? Bac plus 5. Bac plus 5. Certains n'ont pas ça ici. Hein. Tu parles de toi? Bac plus 5 et même plus, on va dire. Je parle de celui qui me répond. Bac plus 5 bac plus 5 acquis. D'accord. Ton artiste préféré? Mon artiste préféré? Béninois. Béninois? Oui. Oh, c'est Yédinois Diaroui. D'accord. Les anciens. Alors, ton plus grand rêve? Mon rêve? Oui. Honnêtement, j'en ai même parlé avec une amie aujourd'hui. Je lui ai dit, si jamais je deviens riche un jour, donc il va falloir que je fasse des affaires. J'aurais aimé acheter un jet privé. Je rêve un jour d'avoir un jet privé. Voilà. D'accord. Jet privé. Comme ça va me faciliter. En fait, les déplacements? Ouais, beaucoup. Beaucoup. D'accord. Alors, depuis que tu as commencé, tu es acteur culturel et tout, est-ce que tu as déjà reçu des distinctions dans ce que tu fais, dans ton domaine? Oh, beaucoup. Tu peux nous citer quelques distinctions qui t'ont vraiment marqué? La dernière à Manchester, Wazobi Award, il y avait beaucoup d'autorités de la ville de Manchester, les acteurs culturels, les grands artistes. Il y a aussi NIA Award, Nigeria Entertainment Award, qui m'a beaucoup marqué aussi. Et le premier award, c'était Estime Award en 2015. 2015. D'accord. C'est un truc de reconnaissance pour la jeunesse. D'accord. Tu disais tout à l'heure dans ton plus grand rêve que quand tu seras riche, voilà, tu seras riche, tu vas prendre un jet et tout. C'est un rêve, en fait. C'est un rêve d'avoir un petit jet privé. La question, est-ce que tu sais déjà où on achetait un jet? Ah, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Sinon, je pouvais bien t'aider. Sûr, sinon, c'est vrai, je pouvais t'aider. Bien sûr. En posant une question, Evans, en fait. Après, il faut m'aider. La question, c'est genre, est-ce que tu voulais vendre ton nez à... Oui. D'accord. Je voulais demander, ta fortune avoisine combien là où tu es là actuellement? Tu pèses combien? Oh, je pèse pas grande chose. Je pèse pas grande chose. Je suis statisticien, toujours sous contrat, on va dire. Donc, j'ai un salaire quand même qui dépasse le million en francs CFA. D'accord. Et voilà, j'ai un peu d'argent de côté aussi pour la famille, on va dire, en cas de coup dur. D'accord. Alors, tu connais sûrement MyAdditive, le site de téléchargement? Je vais vous dire un truc. MyAdditive, je pense que je faisais partie des premiers à partager les pages, à demander aux gens d'aller s'abonner à la page. Je reste. C'est vrai, c'est vrai? Je reste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il veut pas te pardonner pour ça. Non, sérieux. Parce que je croyais, je croyais en la chose. Je pense qu'il y avait 2 ans, un truc comme ça, ou un an. Je sais pas. Un peu plus d'un an maintenant. Ouais, un peu plus d'un an. Je vous venir. Je peux vous assurer que je lui ai dit ce que vous êtes en train de faire là, ça va devenir un truc énorme. Vous êtes de bons chroniqueurs. À un moment donné, vous avez voulu rentrer un peu dans du clébétisme, mais là, c'est bon. Là, ça fait. C'est vrai qu'il a dit ça. Alors, non, pour vérifier. Voilà. C'est vrai qu'il a dit ça, c'est oui ou c'est non? Moi, vous m'avez juré, vous m'avez fait jurer de dire la vérité. Ok, top. Je reste à confirmer, donc ça va. Donc on roule. Alors, raconte-nous un peu tes débuts dans le showbiz béninois. Dans le showbiz béninois, oui, comment tu es venu dedans et tout. Bon, déjà, il faut... Dans le showbiz béninois, je pense que je suis venu un peu tard. Je suis venu un peu tard parce que j'avais déjà commencé par suivre quelques artistes étrangers. J'ai commencé beaucoup plus avec les artistes étrangers. Oui. J'ai commencé avec les artistes étrangers. Mes débuts, je pense, c'était avec Kiss Daniel, où je l'ai fait venir. C'était en janvier 2015, le 19 janvier 2015. Je pense que c'est le premier show que j'avais fait avec Extreme Awards, en partenariat avec Extreme Awards. Je pense que c'est mon début, en fait. C'est mon premier show. Début 15 janvier 2015, c'est ça? 19 janvier 2015 avec Kiss Daniel. Voilà. Prochaine question. C'est sûr qu'il y a beaucoup qui sont à la maison et qui ne connaissent pas celui qu'on appelle Romaric Boko. Ceux-là qui ne te connaissent pas, c'est qui Romaric Boko?
Romaric Boko, je suis un jeune comme vous, un jeune qui se cherche, J'ai eu un bac C au collège de La Flèche. Après, j'ai fait 2 ans sans aller à l'école parce que je voulais forcément aller continuer mes études en France. J'ai passé un concours pour intégrer les classes préparatoires, mathématiques supérieures, mathématiques spéciales. J'étais le seul Africain qui a été retenu. Périmètre du rectangle égal. Pardon? Périmètre du rectangle égal. Ça fait longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Bravo. Voilà. Donc du coup, j'ai fait une prépa maths sup, maths spé, après une licence en mathématiques appliquées aux sciences sociales et un master en stats. Voilà un peu. Je suis statisticien. Je suis aussi consultant en stratégie de management artistique au Nigeria. J'ai aussi une petite maison de production là-bas qui fait des CD de promotion. Je fais un peu un tout petit. Je fais, c'est pas. Un peu tout. Dans tout en fait. De toute façon, aujourd'hui, il ne faut pas rester sur une seule voie. Il faut essayer de se chercher, de se battre quand on est jeune. Voilà. D'accord. Message pour toi, Ivan. D'accord, merci. Message pour Gilles aussi. D'autres t'ont connu sur les réseaux sociaux avec tes coups de gueule où tu compares souvent le showbiz nigérien au showbiz béninois. Tu dis que le showbiz nigérien est beaucoup plus structuré, beaucoup plus développé que notre showbiz à nous ici. Alors dis-nous, qu'est-ce qui manque exactement à notre showbiz ici? C'est l'organisation. Vous venez de dire le truc. Il manque de structure. Il manque que des gens, honnêtement, se professionnalisent. Et surtout, qu'il y ait une vision derrière. On ne peut pas faire quelque chose aujourd'hui et gagner tout de suite. Vous êtes la preuve avec Maya Additive. Quel artiste aujourd'hui ne rêve pas de mettre son son sur Maya Additive? Au début, je sais comment ça se passe. Il faut qu'il y ait une vision derrière. C'est ce que je reproche à beaucoup d'artistes. Et même quand ils sortent leur son, il n'y a pas de promotion. Je ne vois pas ça. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Quand j'essaye de comparer, oui, permettez-moi de comparer, on est obligé de comparer pour pouvoir évoluer. Même si toute chose n'étant pas égale par ailleurs. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le show business nigérien a dépassé le show business congolais et ivoirien, qui était devant le show business nigérien. Donc je suis obligé de comparer avec le meilleur. Parce qu'on a envie d'atteindre ce niveau-là. Je vois de la passion ici. Donc voilà, ça fait partie des raisons, pour lesquelles je compare parfois des petits coups de gueule. Tout ça, ouais. D'accord. Voilà, je t'ai bien écouté tout à l'heure. Mettons, à ton niveau, toi, Romaric Boko, qu'est-ce que tu fais pour améliorer ce showbiz-là, pour que on puisse fièrement dire oui, on a un showbiz ici au Bénin? À part les comparaisons sur Facebook, je suppose. Voilà, exactement. Déjà, au début, j'ai essayé d'écrire, de donner des exemples, de mettre en place des méthodes, des conseils que je partageais sur les réseaux sociaux. Oui. C'est de la théorie, ça. J'ai remarqué que ça ne prenait pas. J'ai essayé de faire le diagnostic. J'ai mis en place un programme qui s'appelle One Bene Fiesta. Le One Bene Fiesta, c'est un programme culturel dont l'objectif, c'est la promotion de nos talents, la valorisation de la culture, et dont la vision est d'impacter plus tard le secteur économique de notre pays. Si on fait de la musique sans que cela n'impacte pas, c'est qu'on n'a encore rien fait. D'accord. One Bene Fiesta, quel est l'objectif réel qui se cache derrière cet événement-là? L'objectif, je pense que tous ceux qui sont acteurs culturels aujourd'hui connaissent un peu ce qu'on fait. One Bene Fiesta, on a commencé par des concerts dans les quartiers, dans les arrondissements. La meilleure manière de vendre un produit aujourd'hui,
c'est d'aller vers le public. Aujourd'hui, les sons se vendent comme des produits de consommation. Ce sont les mêmes stratégies marketing. Les mêmes stratégies, ciblage, packaging, tout ce qui va avec. Il faut aller vers le public, lui montrer ce que vous savez faire. Nous avons commencé. Oui, vas-y. Nous avons commencé dans le 3e arrondissement. Après, on est allé à Toklebe. Et pour la fête de fin d'année, nous avons fait un grand concert, historique concert, qui nous permettait d'afficher nos artistes, de montrer d'abord au public, aux médias, nous avons des talents. Vous pouvez les inviter pour vos shows. Voilà ce qu'ils savent faire. Et en même temps, nous avons mis en place une application One Bene Fiesta, un site web pour la promotion, pour qu'ils puissent déposer leur... Nous avons signé des partenariats avec des grands médias, des télévisions étrangères, avec d'autres promoteurs de festivals à l'étranger qui sont prêts à inviter nos artistes. Parce que de toute façon, ils ne vont pas les payer au début. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, quand tu ne connais pas un artiste, c'est même l'artiste qui doit payer pour aller chanter sur le festival. Ça fait partie de la promotion. Aujourd'hui, ils sont prêts à donner, à mettre en place des stratégies, à construire des stratégies avec nous pour promouvoir nos artistes, pour que nos artistes puissent utiliser leur plateforme, qui est une plateforme qui est connectée au monde entier. Voilà. Donc ça fait partie des choses qu'on essaye de faire petit à petit. On a même essayé de ramener certains artistes même à l'étranger pour qu'ils puissent essayer de tourner des clips là-bas ou faire des sons, faire des sons dans d'autres studios. Qui par exemple? Et Manzor. Ok, Manzor, ok. Zenap. Il vient de faire un truc avec Anthrax. Anthrax, c'est qui? Anthrax, c'est un beatmaker. Qui est vraiment connu. Et Zenap a tourné 2 vidéos avec notre partenaire, hôte, au Nigeria déjà, Owo et puis Abdoulaye. Je ne sais pas si vous avez vu les clips. Voilà, ces 2 clips. J'étais même dans le clip Owo d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu. J'avais porté un agbada blanc, c'est moi qui... C'était toi? Ouais, c'est moi qui te donnais la prochaine fois, je vais mieux voir. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on essaie de faire malgré les difficultés. On essaie quand même de... Voilà, bravo et courage, c'est ce que j'ai envie de dire. Merci. Voilà, votre honneur. Moi, j'ai fini pour mes questions. C'est sûr que les autres vont beaucoup plus parler de tes polémiques. Les polémiques dans lesquelles tu t'es fourré. Mais ensemble, on va essayer de te sortir. Bon, votre honneur, merci. Bon, en fait, il a dit ça pour te réconforter. Il te servira à rien dans la suite, vraiment. tu vas voir. Donc, je vais te confier maintenant à Monsieur Jaurès. Voilà. Et à Maître GPP. Bonsoir au passage au grand à Herbert qui est avec nous ce soir. Merci d'être là, ça fait plaisir de te voir. Le numéro 9, l'attaque à maison. Voilà. Et donc, pour revenir, Romaric Boko, à nouveau bonsoir. Gilles Chris. En forme? Moi je te dis bonsoir. Pourquoi? Mais il m'a traité de quoi? Le donneur de leçons national te dit bonsoir. Allez, on y va. L'honorable d'Internet également. Bref, on va revenir. Ça va être chaud. On va commencer déjà par ton post que tu as fait sur Facebook. Oui. En date de... J'en fais beaucoup. Hein. Bon, ton dernier... on ne calcule pas tes anciens posts. On calcule celui qui nous... le plus marquant. Voilà, en fait. Okay. Où tu disais en fait que tu avais plus de followers que la radio Océan FM. Et je tiens à te dire très honnêtement que si ce n'était pas la collaboration avec My Additive, jamais tu ne serais assis là, dans ce fauteuil-là, pour faire émission. Et je précise que c'est un message spécial de la part du directeur de la radio qui tenait à te le dire et qui m'a chargé de te le dire également. Et de façon exceptionnelle, on te reçoit ce soir pour qu'on en parle. Et donc moi, je vais commencer parce que je crois qu'en semaine passée et tout, j'ai eu vent du fait que tu voulais rentrer en contact avec moi personnellement. J'étais rentré en contact avec toi? Non, j'ai eu vent, premièrement. Laisse-moi situer, je te reviendrai après pour que tu répondes. Allez-y, les loulous. J'ai eu vent du fait que tu voulais rentrer en contact avec moi. Et donc, j'ai demandé aux gens de donner l'aval
pour qu'on puisse rentrer en contact. Et tu m'as appelé. Merci beaucoup. Tu m'as appelé. On a discuté. Ouais, tu m'as appelé où tu disais que j'avais, ou tu ne savais pas quel intérêt j'avais apporté atteinte à ton image. Et automatiquement, je t'ai répondu en disant, j'ai dit exactement ceci. Que je posais une question à Aziz Adjakwe sur l'émission LTT Live Show, je me rappelle, où je lui disais, en fait, qu'il y aurait quelqu'un qui serait très proche de lui. Et je t'ai même notifié, Romaric Bokor, où j'ai dit, est-ce qu'il cautionne, en fait, tous tes agissements? Et dans l'appel que nous avons passé, je t'ai également demandé, soit ce serait peut-être des carences en langue de Molière, ou peut-être que tu as mal compris la façon dont j'ai envoyé, et je t'ai demandé en fait de m'expliquer clairement en quoi cette question-là est une atteinte à ton image. Et ce soir, je commence ma plaidoirie par cela, en te demandant de façon très ouverte en quoi cette question-là constitue une atteinte à ton image. Oui. Gilles Chris, d'abord je te remercie. Et déjà moi je ne savais même pas qu'il y avait eu une polémique sur moi avec Aziz Adjakwe. J'étais allé saluer Aziz Adjakwe chez lui à Porte-Nouveau et il me dit mais tu sais quoi? Ah mais tu as quoi avec Océan FM? Je me dis non, Océan FM c'est ma maison. C'est ta maison? Oui, c'est ma maison. Et tu as plus de followers qu'Océan FM? Bah, c'est une manière de parler. Ah d'accord. C'est une manière de parler. Donc t'as mitonné un peu? Non, même pas. Même pas. Et je disais à Aziz, mais il n'y a rien, je n'ai rien. Hébert, c'est mon ami et tout. Il dit non, mais ils ont dit que tu as des réactions épidémiques et tout. Est-ce que moi... j'ai dit, mais comment ça? Je n'ai absolument rien avec eux. J'aurais, c'est tout, je les connais bien. Et là, on se connaît maintenant. On va se tutoyer. Ouais, parce que tu m'as longtemps lancé ça à la figure. Je n'arrive pas à tutoyer quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. C'est la première fois que je te vois, tu es jeune comme moi, je peux me permettre de te tutoyer. Je n'arrive jamais à tutoyer quelqu'un que je ne connais pas. Et il est moche, il est moche. Je n'y arrive vraiment pas. Moche. Bisous. Voilà. Je te jure qu'il y a un gars qui est venu me voir à la maison, il s'appelle Caporel, et il suit beaucoup votre radio. Il m'a dit, mais, monsieur Bokor, j'ai entendu tant à la radio. Je n'ai vraiment pas aimé comment ils ont parlé de vous, comme si vous cautionnez. J'ai dit, mais c'est quoi encore ce truc? Donc, ça rejoignait un peu ce que Aziz m'a dit. Et je n'ai pas fini. Ouais. Sur Facebook, il y a un monsieur Abraham ou quelque chose, Vaudounon, qui me dit, mais monsieur Bokor, vous avez vu ce qu'ils ont dit? Moi, je n'ai pas du tout aimé ce qu'ils... Abraham quelque chose. Oh, ok, bon. Bref, c'est pas voilà. important. Donc, quand il y a 3-4 personnes qui viennent vers vous, qui disent, mais ils ont mal parlé de vous, quelle est leur motivation? Il faut leur demander. Peut-être que je vous ai fait quelque chose, peut-être qu'il y a eu un problème et je n'étais pas au courant. Je me suis approché de mon ami Jaurès. J'ai dit, tu connais tous les animateurs culturels au Bénin, tous les journalistes culturels. Voilà, l'émission là, c'est qui anime ça. Il m'a envoyé le numéro de Giro ou un truc comme ça. Giovanni. Chilou. Lui là? Non. Celui qui... Tu te rappelles pas? Il m'avait d'abord envoyé le numéro de... de Géraud. Voilà. L'animateur principal. Il n'y a pas de Géraud ici. C'est Gérardo. Gérardo. Donc après, je pense que c'est lui qui m'a envoyé ton numéro. Voilà. Et c'est là que je me suis permis quand même de t'appeler. Moi, j'aime quand les choses sont claires. J'aime quand il y a du respect entre les personnes. J'aime quand il y a un problème, qu'on s'assoit et qu'on en discute. En même temps, c'était pas du manque de respect. Non. Quand vous demandez à quelqu'un, peut-être que selon toi, mais vous n'êtes pas responsable de ce que les autres peuvent comprendre, de l'interprétation de ce que les autres peuvent faire de ce que vous avez dit. Ouais. Quand vous demandez à une personne, est-ce que vous cautionnez ce que telle personne dit? Ces agissements, ça veut dire quoi? Que ces agissements ne sont pas... Excusez-moi. Non, vas-y. Non, faut chuter. Non, mais qu'il y a un problème avec ces agissements. Est-ce que vous cautionnez ce qu'il fait? Ça veut dire que ce qu'il fait n'est pas bon. Pas mais forcément. est-ce que vous apportez garant? Permettez-moi, je ne suis pas un con. Moi, c'est l'interprétation. En même temps, dont j'en fais. Non. Et en plus, je ne suis vraiment pas le seul.
Et quand vous demandez à des gens, est-ce que tu cautionnes ce qu'il fait? Donc ça veut dire que le mec, il fait que des conneries, il dit que des conneries, il fait, non, c'est bon. Attends, on va surtout, faire un truc. ça m'a blessé. Ah, d'accord. Ça m'a profondément blessé. Et je ne voulais pas vous en tenir rigueur. Je me suis permis de vous appeler et de dire, si jamais il y a un problème, moi je suis prêt à discuter. Je suis pour le dialogue, je suis pour la discussion. Parce que c'est ensemble que nous pouvons essayer de se comprendre et de construire quelque chose pour le show business. Ok. Tu m'excuses, 2 secondes. C'est vrai, il disait tout à l'heure que dire qu'il a plus de followers qu'Océan FM, c'est une manière de parler. Est-ce que ça veut dire qu'au fond tu le pensais pas réellement, ce que tu as dit? Est-ce que ça veut dire qu'au fond tu le pensais pas réellement ou quoi? En fait, ou tu le pensais réellement? Est-ce que tu penses réellement que tu as plus de followers que la radio Océan FM ou tu disais ça? C'est une métaphore. En fait, c'est une métaphore. En fait. C'est une expression que David utilise souvent. Quand on est souvent avec lui, on va à la radio, et quand on lui dit, mais tu sais, tel blogueur, il a dit ci, il dit, mais non, forget about this. I have followers past all of them. Ok, donc tu as voulu faire comme David. Non, en fait, c'est une phrase qui est restée, que j'utilise tout le temps. Ok, plutôt comme David. C'est une façon de dire, on a compris. Vous êtes suivis, et que nous aussi, on est aussi suivis aussi. Voilà. Donc, mais pas au même degré. Absolument. Océan FM, ça fait la 2e fois que je suis venu à Océan FM. 2e ou 3e fois, je pense bien. J'étais venu avec Hébert. Même pour One Benefiesta, c'est une radio que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup. Donc en fait, s'il te plaît, c'est vrai que la radio elle est fâchée. C'est pas nous qui sommes fâchés, c'est la radio elle-même. Tu vois, les matériels, tout ça, ils sont fâchés. Donc s'il te plaît, tu dis les matériels d'Océan FM, excusez-moi, s'il te plaît. Je fais ça et puis on continue. Votre directeur, j'aimerais lui dire tout particulièrement de ne pas m'en vouloir et que j'en suis profondément désolé si mes mots ont été mal interprétés. Il est à l'écoute, c'est bon. Bon, monsieur le directeur, moi je vous dis bonsoir et j'aime bien votre radio. Voilà qui est on ne peut plus courtois. Et en même temps, il y a ton ami. Il y a encore quoi? Non, il y a tellement de choses. Il y a ton ami Richard Laraignée. Oui. J'espère que tu as de ces nouvelles depuis ta dernière vendetta contre sa personne. Ah non, c'est lui qui a une vendetta contre moi. Laisse-moi finir, non, vous savez, moi, je vais vous dire un truc. J'ai comme l'impression que Richard, il va venir ici très bientôt. Je vais vous dire, non mais Richard, on s'est déjà vu. Je rappelle que c'est Richard Laraignée parce que dans tes vendettas, tu as 2 Richard. On passe au premier là. Non, t'inquiète. Au premier, d'accord. L'araignée, ok. L'araignée et après ta vendetta, comme je le disais tantôt, pour pouvoir les vaincre de Golf TV. Est-ce que finalement tu as réussi à les faire sauter de Golf TV? Mais pourquoi vous aimez tant vous arrêter sur les polémiques? Est-ce que c'est moi son employeur direct? Est-ce qu'il a un contrat? Est-ce qu'il a un contrat avec moi? Parce que je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand certaines personnes se permettent d'aller sur les réseaux sociaux sans aucun respect particulier pour ceux qui ne connaissent pas, et ils écrivent du n'importe quoi, permettez-moi le terme, à un moment donné, il faut les chercher et leur demander comme un peu et savoir ce qu'ils font et quelles sont leurs motivations. Et c'est ce que j'ai fait. Parfois tu fais ça aussi, hein? Ouais, parfois tu traites également les gens de clébé. Et les gens ne viennent pas te chercher pour autant parce que clébé. Ça, vous n'en savez rien. C'est un peu. Ça, vous n'en savez rien. Ça veut dire qu'on vient le chercher. Ça veut dire qu'on vient le chercher. Ça veut dire qu'on vient le chercher. Et pas de la même manière. Moi, des fois, on m'envoie les trucs du ciel là. Les assignations du ciel, on me les envoie. Ah bon? Et ça, vous n'en savez rien. Non, donc, vous voyez, moi, je suis même beaucoup plus courtois avec vous. Je cherche votre numéro. On en a même pas besoin. Voilà, vous voyez. T'aurais mieux été moins courtois qu'on se serait expliqué devant les juridictions. En même temps, c'est pas comme si on n'avait pas peur. On avait peur de ça. On ne peut pas en arriver là. On ne peut pas en arriver là parce que nous avons la passion. Nous avons tous la passion de la même chose. Quand vous ne vous asseyez pas, quand vous ne vous connaissez pas, et que vous jugez les autres par rapport à ce que vous entendez, je pense que parfois il peut y avoir des erreurs. Jaurès, ouais, je suis là. Je le connais bien.
j'aime bien le titiller. Et c'est vrai qu'il a des seins, il a de gros seins. Normalement, tu aurais pu dire à tes amis, si vous connaissez M. Boko, vous n'allez pas tenir tous ses propos. Ah bon? Et moi, je t'en veux pas. Je t'avais dit que c'était. Et moi, je t'en veux pour ça. Je te l'avais dit que c'était un trait. Non, mais. Je t'écoute. Allez, c'est ton tour. Non. C'est pas encore fini de l'autre côté. Non, c'est pas fini. T'inquiète. Il y a pire. J'ai de gros dossiers. Ça, c'est rien. J'ai de gros dossiers. Donc après, Richard l'a rayé, comme je le disais. En fait, il a dit, il a vu Richard et que ça va. C'est ça. Avec Richard, ça va. Vous êtes potes. Tu as voulu lui offrir une mayonnaise au ça finalement qu'il a rejeté et tout. J'espère que vous vous êtes entendu finalement. Est-ce que vous entendez le parfait amour Richard et toi entre vous? Vous avez fait des bisous finalement? Ou ça va Richard et moi, on n'a jamais eu de problème particulier. Richard l'araignée, c'est le gars qui est diffuseur à golf, non? Ouais, de l'autre côté là-bas. Ouais, de l'autre côté là-bas. Oui, il est à golf. On n'a jamais eu de problème. Je pense que ce sont des gens. C'est bizarre, c'est pas ce que les réseaux sociaux disent. Ils aiment bien titiller les gens. Peut-être que lui, il a un problème contre moi tout particulièrement. Quel numéro de Richard? Mais moi, je n'ai pas de Non. Je me suis. On voulait lui offrir. Une mayonnaise. Une mayonnaise. Ça. Oui. Et il a refusé, je me rappelle. Et il n'est même pas le seul parce que même Dada Boton, on lui a offert. Ah, ok. Il y a plein. Et il a pris? Même Jojo ça. Dada a pris la mayonnaise? Absolument. On en a. À chaque édition de One Bene Fiesta, on offre des cadeaux. Ah, d'accord. On offre des cadeaux. Tu fais genre, il a pris comme si c'était un problème de prendre un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. Et nous remercions nos partenaires, donc c'est pas. Ce sont des cartons de mayonnaise qu'on nous donne, des biscuits généralement pour les femmes. Vous savez, ce sont les femmes qui donnent le petit déjeuner aux enfants. Ouais. Ok. Et quand tu donnes de la mayonnaise à Richard, c'est pour dire toi t'es la femme, donne à tes enfants. Allez, ça veut dire tout simplement, écoute, tu n'as même plus besoin de faire sortir ton argent pour l'acheter de la mayonnaise. On t'en offre. Ouais, c'est pour rire. C'est pour ce que je disais. Okay, donc, on retient avec Richard, c'est d'après Romain, qu'il n'y a jamais eu de différent. C'est toujours Richard, il est du genre à titiller, était du genre à titiller aussi. C'est ce qu'on va retenir. On demandera à Richard après. C'est de bonne guerre. Voilà, justement. On demandera à Richard après. On passe au second Richard, c'est-à-dire Richard Flash. L'artiste, oui. L'artiste, pourquoi avoir organisé toute cette campagne de dénigrement contre sa personne? Parce qu'il a reçu un financement du côté du ministère de la Culture. Pourquoi avoir organisé toute une campagne de dénigrement? Ouais. Bah, si c'est pas ça en même temps, tu dis non, hein, c'est une question. Gilles, vous êtes de mauvaise foi. C'est pas grave. Vous êtes de mauvaise foi. C'est pas grave, je le prends comme un compliment. Vous parlez de dénigrement. Jamais, je ne peux me permettre de dénigrer une personne. Et encore moins un artiste. Un artiste, c'est un bien économique. Je me rappelle encore des mots que j'ai utilisés. Dans mon poste, j'ai demandé au ministre de la Culture, j'espère que quand les autres artistes vont faire des demandes, j'espère qu'on pourra également leur donner, les aider, et pourquoi pas à ce montant-là. Est-ce que vous voyez un mot de dénigrement là? Pourquoi exactement à ce moment-là? Il y a tout un test. Il y a tout un test et après il y a eu des preuves. Le test, je pense que tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Donc il n'y a jamais eu un dénigrement sur. Vous savez ce qu'on appelle un dénigrement? Il était en plein tournée. Quelque part, il y en a eu et ses concerts pouvaient prendre en shot juste à partir de ces postes-là. Parce que quand on lisait... Le poste n'était même pas à l'endroit de Richard Flash. C'est là, on s'est vraiment mal compris. C'est comme tu disais tout à l'heure, en fait, que tu es responsable de ce que tu écris, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres interprètent par rapport à ce que tu as écrit. Voilà, justement. Donc, en fait, ce qui se lisait, en fait, c'était du genre, lui, il a un financement, nous, on a la haine. Parce que ce qui se disait en fait, nous on a la haine parce qu'il a le financement. Absolument. Et on espère justement qu'un jour, quand nous aussi on va demander, on va nous donner ce même financement. J'ai dit les artistes, non même pas les promoteurs culturels. J'espère que les autres artistes en auront. Je dis pas, non mais on a senti beaucoup plus. C'est un peu comme si t'avais la haine en fait contre l'artiste. Vous me permettez. Et en même temps, pourquoi apostropher véritablement les autres artistes? En fait, c'est parce que lui, en réalité, s'il a reçu ce financement, c'est parce qu'il a apporté un projet.
Et le fait de le dire comme ça, c'est à croire que les autres artistes qui apportent des projets, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et puis lui, il a été genre favorisé. Favorisé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Voilà. En même temps, s'il n'avait pas eu la totalité de toute façon, pour ce problème, je l'ai répété 1001 fois. Les gens en ont compris ce qu'ils veulent et je n'en suis pas responsable. D'accord. Je répète encore une fois. J'ai demandé dans mon poste, j'ai dit au ministre, j'espère que quand les autres, je pense que j'ai commencé le poste par là, j'espère que quand les autres artistes vont venir vers vous pour vous demander, j'espère que on est dans un état où on devrait donner les mêmes chances à tout le monde. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal de le repréciser, il n'y a pas de mal de le redire encore une fois. Non, c'est une subvention et on doit être tous égaux. Je n'ai jamais dit que on ne devrait pas aider les artistes. Tout le monde connaît mon combat pour les artistes. Je sais pertinemment, je sais à quel point l'artiste il a besoin de l'argent. Je sais combien ça coûte l'organisation d'un concert. J'ai dit j'espère que. Dites que dans un futur, où est-ce que vous voyez une reine là? Il n'y a pas de reine, il n'y a pas de... Voilà. En même temps, tout à l'heure, tu parlais d'égalité. J'espère que tu espérais que les gens seraient égaux. Ça sous-entend quelque part que les gens ne sont pas égaux. Non, ça sous-entend qu'on a eu des informations qu'il y a d'autres artistes qui ont déposé et qui n'en ont pas eu. Oui, voilà. maintenant on espère que ceux qui vont déposer aussi, voilà. Quels artistes, par exemple? Attends, on y va. Faut qu'on soit concret dans ce qu'on dit. Quel artiste, par exemple, a déposé, n'a pas eu de subvention, pendant que dans le, c'est pas, genre, la même période, en fait, que Richard. Mais non, il y avait des artistes, on lisait tous, il y avait des artistes qui se plaignaient du fait que le ministère ne les accompagnait pas. Non, mais qui, par exemple, je n'ai pas forcément de nom en tête, mais on sait très bien qu'il y a des artistes qui disaient entre-temps que, on n'a pas de subvention, c'est après qu'on a appris qu'on avait arrêté, que le ministère de la Culture avait arrêté les financements à cause d'un problème interne. Ok. Donc, voilà. Donc, en même temps, est-ce que tu sais que c'est pas tous ceux qui envoient des dossiers, c'est pas tous ceux-là qu'on doit octroyer des J'ai dit toute chose, et dans mon poste j'ai utilisé l'expression toute chose étant égale par ailleurs. Vous savez, quand vous faites de la comparaison, il faut essayer de mettre l'hypothèse. J'ai dit toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura deux projets pratiquement pareils, c'est-à-dire, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En même temps. Donc je veux dire, ce n'est pas tous les dossiers qui passent, qui réussissent à convaincre tous les membres d'une commission. Des subventions, j'en ai déposé. C'est passé. Si le sien est passé, alors pourquoi critiquer derrière? Il n'y a pas de critique. Je n'ai jamais. Non. Qu'est-ce que vous appelez critique? C'était perçu un peu comme de la haine gratuite. En toute vérité, le poste était perçu un peu comme de la haine gratuite à l'envers de l'artiste. Ce n'était vraiment pas notre intention. Celui-ci, il a porté plainte, non? Richard a porté plainte. Richard, il nous a signé avec un acte de dossier. On a répondu. On est allé jusqu'au bout de la mais maintenant, est-ce que derrière tu n'as pas supplié un peu pour qu'on ne t'envoie pas au Nouf? Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis têtu. Vous savez, ce problème, il est allé jusqu'à la présidence et jusqu'à la présidence en haut là-bas. Parce que quand j'ai vu que j'ai été mal compris, j'ai envoyé un courrier, j'ai encore écrit pour réexpliquer encore. Et du coup, comme les gens ont mal compris ce que j'ai écrit, j'ai dit c'est très simple. Bon, et si on essayait quand même de mettre tout au clair, si on essayait quand même de ne plus frustrer personne, parce que les gens se sont sentis frustrés, ce que je peux comprendre, et je m'en suis excusé à l'époque, et j'ai dit, bon, si cela en est ainsi, nous allons aller jusqu'au bout, on est allé jusqu'au bout pour vérifier les choses, et je pense que c'est réglé. On a eu les informations qu'il faut, les autorités au plus haut niveau s'en ont mêlé, et puis voilà. Les sommes avancées, tout était vérifié, c'est ça? Absolument oui. D'accord. Ok. En même temps, tu m'excuses. Tes rapports aujourd'hui avec Richard, ça va?
Ça Je va n'ai pas. jamais eu de rapport avec Richard Forsyth. On n'est pas des amis. Je ne l'ai jamais vu. C'est pour ça que je disais aux gens donc que rien n'a changé. les gens je ne connais même pas Richard Flash. Pourquoi? Ok, super. C'est tout Le ce pont, qu'on- c'était à l'endroit du ministère de la Culture. Et non à l'endroit de Richard. D'accord. Et nous, à l'endroit de Richard, je ne le connaissais pas. On n'est pas amis. Je sais pas son numéro. Il n'a pas mon numéro. On n'était pas des amis. On ne s'est jamais vu comme ça. Avant. D'accord. Et même Super. après, donc, vous comprenez un peu? Question, Voilà. Gilou. Et finalement, on a appris derrière que toi-même, tu allais prendre ta part. Tu allais prendre ta part au ministère. Et finalement, que les gens se sont demandé, est-ce que tu n'as pas, entre guillemets, pleurniché pour qu'on puisse te donner aussi ta part du gâteau derrière. Et on a des chiffres. Hein. Si on monte, tu vas nous démentir. On a appris que tu as pris 7 500 000 pour ton dernier concert et que tu dois présenter un rapport d'activité sur la façon dont le concert s'est organisé pour pouvoir prendre les 2 500 000 restants. Si je mens... ouais, vas-y. Gilles Chris, déjà merci pour ces informations. Et vous connaissez mieux que moi comment fonctionne le ministère ou un fonds d'aide. C'est pas l'octroi de subventions. Qu'est-ce qu'on appelle une subvention? C'est un accompagnement de l'État à une structure, un organisme dont les activités sont jugées d'utilité publique. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut jamais pleurnicher pour avoir une subvention. Des subventions, je l'ai dans au moins 2 à 3 pays différents. J'ai des subventions avec la mairie de Brest, avec l'ONG Jeunesse Dynamique. J'ai des subventions avec le Conseil général de Finistère. J'ai des subventions avec la région Bretagne et l'Union européenne. Et là, j'ai un dossier devant l'UNESCO. Et je ne connais même pas les membres des commissions. Ouais, mais c'est ça. Non, laissez-moi terminer. Ils les offrent aux Africains tout le temps. Hein, non. Ouais, ils ont un peu d'argent. Frère, c'est bon, laisse-le finir. Ok, Non, t'as posé une question, laisse-le finir. Donc, je ne connais même pas les noms des personnes qui composent les commissions. Pour dire que je vais les envoyer un mail pour les supplier. Non, jamais. Si mon dossier reçoit un OK et qu'il juge nécessaire que ce qu'on fait sur le terrain doit être accompagné, je ne vois pas pourquoi on devait aller pleurnicher. On ne réclame pas, on ne réclame pas avec, comme je le dis souvent, on ne quémande pas ses droits. Quand vous avez un enfant qui quémande ses droits, il faut lui... Tu l'as fait avec le poste de Richard. Hein. Bon, quémander ses droits. Faut dire un peu genre... On ne quémande, j'ai dit, j'espère qu'ils vont leur donner. Si non, je n'ai pas... Non, quémander. On ne quémande jamais ses droits. On les revendique. J'ai droit à ça. Donc je monte mon dossier, je me mets à jour avec toutes les pièces qu'il faut fournir et je leur dépose. Eux aussi, ils ont des critères d'attribution. Donc si jamais ils ne m'ont pas donné, et je sais pertinemment que mon dossier il est OK, mais il y a des recours, je ferai des recours. C'est un droit. La subvention est un droit. La subvention, c'est un droit. C'est pas l'argent de ministre, ce n'est pas l'argent de tel directeur qui l'a fait sortir de sa bouche, de sa poche pour m'en donner. C'est l'argent de quoi? C'est l'argent des 18% de la TVA de l'eau sur vos factures de l'eau. C'est l'argent des impôts. C'est l'argent des crédits là. MTN que vous payez, qui paye. Je pense que le taux d'imposition sur les entreprises, c'est 30%. Donc voilà, donc c'est après. Voilà, Move aussi. Donc voilà, donc c'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent de tes parents, c'est notre argent. Et cet argent, on ne nous a pas donné pour qu'on puisse le mettre dans la poche pour faire beau gosse. T'es d'accord avec moi? Voilà, donc c'est un accompagnement, c'est un accompagnement de droit. C'est un accompagnement de droit. Nous sommes mis à jour. Nous faisons quelque chose sur le terrain. Ils ont jugé que ce boulot mérite un accompagnement et ils nous ont accompagnés. Il n'y a pas de raison de dire on va pleurnicher. Non. On ne fera jamais ça. Ok, pour finir, du moins c'est pour une énième question. Ah, tu m'excuses, juste avant, 65 00 24 24, 61 53 90 53. Au cas où vous avez envie d'appeler, voilà, d'appeler pour dire un truc. Je suis désolé d'avoir pas rappelé ça un peu plus tôt. J'étais un peu pris dans les débats. Est-ce que le truc de l'activité ou le rapport d'activité a été déposé? Est-ce que les 2 500 000 restants ont été encaissés? T'as un problème avec les sous, hein? Non, mais si c'est un droit, ça veut dire que bon, voilà, on dépose le rapport, le reste des sous. Voilà, il faut savoir. Mais vous savez, c'est tout à fait normal. Ça fait partie. Je pense que
Ça fait partie de leur manière de fonctionner. Donc, si vous remplissez toutes les conditions, oui, vous avez droit. La question, est-ce que ça a été fait? Est-ce que vous avez déposé un rapport d'activité, comme le disait tout à l'heure Jécris? Est-ce que vous avez les absolument, quand vous êtes accompagné, vous devez justifier comment vous avez utilisé le sou. Et je dois préciser quoi? Le dernier conseil qu'on a fait, le budget c'est de 117 millions. C'est 200 000. Oui, c'est de 200 000 $. C'est de 200 000 $. Et on a une subvention qui n'atteint même pas les 10%. Oui, c'est beaucoup. Oui, quand on le dit en francs CFA, oui, c'est beaucoup. On a une subvention qui n'atteint pas 10%. Et vous voulez qu'on en fasse toute une polémique? Non, attends, déjà, moi, je leur dis déjà merci. Il n'y a pas de polémique autour. Moi, je leur dis merci. Merci déjà parce que, comme on le dit chez nous en Afrique, c'est le geste qui compte. Ça veut dire quoi? Qu'ils reconnaissent le boulot qu'on fait sur le terrain. Ce sont des efforts. Comment dire? Romaric, il est super intelligent en réponse parce que là depuis il n'a pas encore donné la réponse à la question, il tourne un peu autour. Je ne peux pas tourner. La question c'était juste simple. Est-ce que le rapport a été déposé? Le rapport a été est-ce qu'il a eu super, bravo. Est-ce que tu as eu un retour sur ce qui devait être absolument, on a reçu comme c'était prévu. Voilà, justement, bravo. Maintenant la part de Jaurès, c'est tout. En fait, moi je pensais que c'était il peut pas pleurnicher, il peut pas pleurnicher pour ses droits, il revendique ses droits. Et moi, je l'aide à revendiquer. Je pensais que c'était le fait que il a reçu une subvention. Honnêtement. Bah non, c'est logique que tu reçoives une subvention. Ça m'a. Vous savez, j'ai tellement entendu de choses au Bénin que non. T'as même pas encore fini. Il y en a plein derrière qui viennent. On va pas le soutenir parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Mais non. Regardez ce que les gens font sur le terrain. Je vous le répète encore une fois. Le dernier concert, il est à 200 000 $. On a tous les chiffres qui sont là. Et l'ambassadeur de la culture auprès des Nations Unies, Hakim Boboye, il était là. Et il peut le certifier. Ok, sans problème, ma dernière question, si vous le permettez, votre honneur, vu que le temps est parti. On a appris, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, ton envie d'aller aux élections et finalement on t'a observé, on a essayé de te voir sur toutes les listes et finalement on a appris que tu es sur la liste des forces démocratiques des réseaux sociaux et que tu seras peut-être le premier député élu d'Internet. Finalement, qu'en est-il? Bon, vous savez, aujourd'hui, vous suivez très très bien l'actualité politique. Sauf Ivan. Je peux citer des noms dont tout le monde sait qu'ils vont aux élections. Ils ont dit tout ce qu'ils. Sois gentil, cite pas. Voilà. Mais ces gens-là, vous ne les avez pas retrouvés sur les listes. Pour des raisons que vous connaissez tous. Sur les 10 listes, il y a à peine 2 qui sont retenus. Est-ce que notre responsabilité est engagée dans ça? Je vous laisse juger. On n'est pas là pour parler de la politique. Non, mais ça, on parle de toi. Là, oui. Là, c'est toi candidat. Et tu étais sur quelle liste, en fait? C'est ce qu'on voulait savoir. Sur les 8 autres qui ont été rejetés, en fait, tu étais sur quelle liste? Je peux vous dire que j'ai déposé, que je fais partie des. Attends, 2 secondes. Oui, et sur une liste qui est très 2 secondes. On parle pas politique ici. Voilà. Pardon, mélangez pas tout ça. C'est de trucs carrément différents. C'est bon. Oh, Marie, c'est bon. T'es pas une meuf, c'est bon. Non mais il faut, on a juré, on a juré de dire la vérité. Oui, c'est bon. Il faut que j'arrive à le satisfaire. On veut pas. Donc, pour tout résumer, je vais toujours aux élections et on espère que les choses vont se passer comme le peuple le veut et que tous les partis politiques auront la chance de participer aux élections. Ouais, je suis vraiment désolé. Je suis toujours candidat. Je suis vraiment désolé pour ta part. Ok, ce sera pour prochainement. Prêt pour qu'il soit député et puis voilà, peut-être tu auras un truc. Alors un peu d'autres trucs à dire rapidement avant de partir. Non, pour moi c'est vidé. C'est vidé. Question bizarre. J'espère vraiment que en toute sincérité,
que j'ai pu répondre à ta question. Bon, en fait, vous m'excusez à demander. C'est pas pour. Là, on va faire ça très vite. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as des problèmes avec des acteurs du milieu culturel? Très rapidement, parce que là c'est fini déjà. Est-ce que tu penses que tu as des problèmes avec eux? Oui ou non? Je vais vous expliquer quelque chose. On n'a pas vraiment le temps pour expliquer. Non, on a une minute. Une minute, ok. Je reste. Tu es un acteur culturel. Oui, comme tout le monde. Non, arrête ça, pas lui. Franck Senou, il est un acteur culturel. On est au téléphone tout le temps, on parle tout le temps. Ça va. Vénus, il est un acteur culturel. Gap, il est un acteur culturel. Ça va. Il y a de ces jeunes-là qui se prennent pour des acteurs culturels. Lesquels? Cite les... Comme Gilles Christ. Non, moi je... Qui traite les autres de donneurs de leçons. Bah ouais, c'est ce que tu fais. Mais ce que tu fais tout le temps. Ah oui. Tu donnes des leçons. Voilà. Et en même temps, Gilles Christ. Mais moi, je l'aime bien, Gilles Christ. En même temps, parce qu'il est le manager d'un artiste que j'écoute tout le temps. J'aurais appris que tu es le manager de WP. Donc vous voyez comment le monde il est petit. Il est pauvre, hein. Mais WP, il est à Paris. Il reviendra. Il est rentré déjà. Avec beaucoup d'euros. Il est rentré aujourd'hui. Ah, tu vois. Bon retour. Donc en même temps, je ne me taque pas d'être acteur culturel. Je le suis d'une manière ou d'une autre. Pour te répondre et en même temps. Oui, et vous aimez titiller les gens. Il faut s'approcher des gens. Tu titilles également les gens quand tu les traites de clébé. Est-ce que Clébé, ça veut dire quoi selon vous? C'est un peu Clébé, c'est un éducateur. Écoutez, on va continuer juste après l'émission parce que là c'est le début de l'émission. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve pour le début de l'autre émission très prochainement. Donc merci pour la fin de cette émission qui débute par la fin de l'autre émission. Je ne sais pas ce que je raconte, bye bye. C'est fini?